On est à Nevada City et aujourd'hui c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et aujourd'hui on va fumer chez un bijoutier et tatoueur, et pas n'importe lequel. Il fait des bijoux entre autres pour Jason Momoa, si vous voyez qui c'est, Aquaman. D'ailleurs il a fait des bijoux pour Aquaman, également pour Fast and Furious. Il s'appelle Judy Kell. J'aimerais bien fumer chez lui. J'espère que je me suis pas planté de maison, parce que si c'est le cas, j'ai pas envie de me faire tirer dessus. Est-ce que on peut... C'est un délire. Là t'es vraiment dans les States quoi. J'appuie sur la sonnerie mais je sais pas si je dois toquer ou... Et en plus je n'ai pas de réseau, je pourrais lui envoyer un message mais j'ai pas du tout de réseau. Non c'est bien ça, il n'y a pas de réseau. C'est vraiment l'Amérique comme t'imagines quoi. En tout cas ça parle anglais, ça parle pas français à l'intérieur. Ah salut. Ouais. Je disais putain, j'espère que je ne suis pas planté de maison. Parce que quand tu te plantes de maison au States, tu peux te faire tirer dessus. Tu vois, c'est ça. Et moi j'ai. Donc. C'est clair. Judy Kell. Salut les gars. Salut putain. Ouais. Merci de m'accueillir. Ouais, c'est trop cool. Hi. We heard the doorbell. Yeah. How are you doing? Good. Yeah, cool. I'm Natalia. Natalia, nice to meet you. No man. No man. Nice to meet you. My hands Ah, are just go. wet No, it's from okay. washing Okay. dishes. Yeah, we do la bise in France. I think you know that tradition we have. Yeah. We do even sometimes we do la bise with men too. Like, yeah. I love it when men do it. Yeah, you Cool. go. We're gonna pass this way. So, Cool. je lui ai dit, elle a toute une ribambelle de belles femmes, tu vois, qui sont ici. Elles devaient se tirer à 2 heures, mais elles sont encore là. Ah, trop cool. Bon, je crois pas que c'est. Moi, je suis à quoi? On a qu'à passer par ici, tu vois. Là, ça, c'est mon atelier, Waouh. en fait. Attends, on va regarder comme ça. Mon atelier de création, c'est là où je fais. Ouais, t'as même le truc, il est vraiment. Ah, tu travailles. C'est tout un matos incroyable là. Tu produis tout le matos que t'as là, c'est acheté aux États-Unis? En fait, ça dépend. En fait, j'ai plusieurs variations. En fait, tu vois, vraiment les pièces très spéciales, en fait, je les fais ici. Ouais. Et attends, le petit chien, là, le petit chien. Il est content. Viens, c'est sur le dos. Oh là là. Il est tout mignon. Il a quel âge? Il est tout jeune. 3-4 mois. Ah ouais. Viens, petit, viens. Voilà. Alors en fait, comme je disais, tu vois, j'ai plusieurs types de fabrication. J'ai ça qui est fait tout à la maison. Et donc l'or, c'est de l'or qui est trouvé en Californie. Et puis les types de bois, ça vient un peu de partout dans le monde. Tu vois, je collecte ça un peu de partout dans le monde. Mais j'ai aussi en fait mes productions en fait. Et les productions, donc j'ai en français, j'ai des gens qui m'aident en fait à les fabriquer. Donc moi je fabrique tu vois, je fabrique la cire, je prépare tout le matos en cire. Je fais toute la sculpture, ouais. Tout le design. Ouais. Et ensuite j'envoie ça à des gens qui m'aident à les fabriquer. Okay. Et donc ça c'est 2 trucs différents. Tout ça c'est fait à 100% à la maison ici. Ouais. Et mes productions, comme tu vois sur la table ici là. Waouh. Là, c'est vraiment incroyablement beau quoi. Ça c'est mes pièces de production, tu vois. Et donc j'ai un peu d'aide comme ça, je peux en vendre plus et c'est quand même ça c'est un peu plus affordable que mes pièces de folie ici là, tu vois. Ah ouais. Et ouais, ça c'est des trucs vraiment. Et ça, tu vois, ça c'est les pièces uniques qui m'ont ça fait donc 20 ans que je fais ça. Et du coup, tu vois, ça c'est des pièces qui sont très uniques. Ça c'est par exemple celle-ci,
Tu vois, je l'ai fabriqué quand mon fils avait 6 mois. On est parti au Pérou et on s'est fait un voyage dans la vallée sacrée. Ouais. Et moi, avec mon couteau, en fait, petit à petit, je sculptais cette tête, donc qui est influencée par. Sculpter ça, mais quoi, avec une espèce de bois Avec c'est- ouais, ça c'est un bois, c'est du bois de guayac, ça s'appelle. C'est un bois qui sent bon et qui est très dur. Et tu vois, donc j'ai commencé au Pérou, tu vois, je l'ai sculpté, l'inspiration un Attends, peu t'as dit, inca. c'est là combien d'années là? Mon fils, il a 8 ans là 8 maintenant. ans, donc là ça fait 8 ans que t'as sculpté Ouais, ça. c'est ça, Waouh. c'est ça. Et donc, tu vois, elles ont la particularité, en fait, j'aime bien les trucs un peu secrets, donc elles s'ouvrent, en fait. Elles ont un côté secret, magique, où on peut mettre, tu vois, cacher un peu tout ce qu'on veut. Et pour la petite histoire, tu vois, ça dépend à qui je le dis, mais la première... pourquoi j'ai commencé à faire ça? Parce que quand j'étais en Inde, à Goa, tu vois, en 2003, eh ben, je fumais un petit peu, mais ça m'a rendu tellement parano, tu vois. Et les flics, c'était des barges, tu vois, ils essayaient de choper les Surtout quand touristes. t'es à l'étranger et que tu Ouais, ouais. tu filmes à l'étranger, c'est toujours plus flippant quoi. Carrément. Ouais. Et du coup, tu vois, je me suis dit, un jour, je vais fabriquer un truc qu'ils vont pas trouver, tu vois. Et moi, je cachais ma petite boulette de shit là entre le calbut et Et là, ça- et le côté, tu vois. Et puis j'attendais, hop, si je le voyais, paf, allez hop. Et en fait, tu vois, ça m'a pris quelques années à trafiquer ça. Mais c'est devenu de cette première intention de cacher ma boulette de shit. Attends, mais est-ce que tu t'es déjà fait fouiller Ouais. avec ça et ils l'ont pas. Ouais. Ouais, alors attends, là j'ai une super histoire. J'ai une super histoire. Première fois que je viens aux États-Unis, c'était donc il y a 12-13 ans. Je suis venu au Burning Man. Tu vois, t'as entendu parler du Burning Ouais, Man? j'ai envie de le faire, c'est en août. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors j'arrive au Burning Man, on prend 2 gouttes d'acide, complètement déchiré, Ouais, tu m'étonnes. en pleine montée avec le pote, et moi j'étais là, regarde, mon pote Mickaël, tu vois, super pote, je fais regarde et tout, comment ça s'ouvre. Et dedans j'avais en fait de la bœuf compressée, tu vois. Ouais. Et je lui montre comme ça, on était là et tout, tous les trucs qui bougeaient de partout. Et là je vois 2 Terminators qui arrivent, des flics en fait de Burning Man. Parce que t'as des flics là-bas, tu vois. Mais attends, mais quand même, Burning Man, ils savent bien que Non, non, Burning Man c'est l'état du Nevada, ouais. tu prends 10 ans 11. Tout Tout le monde est déchiré, mais attention, ils ont des jumelles, tu sais, les flics américains, tu vois, ils ont Oh là là, les batterie, trucs, quoi. tu sais, thermales, tu vois. Ouais. Et donc ils arrivent, ils me font, tu mets ça dans ton sac et tu viens avec nous. Ah là là, complètement tripé. En plus, alors moi je voyais leur tête se déformer, tu sais, on aurait dit des monstres. C'est Terminator, ambiance Terminator. Tu vois. Et donc, et moi je me suis dit dans ma tête, tu vois, je me suis dit, bon, je vais pas leur montrer comment ça s'ouvre, tu vois, il n'y a pas moyen. Alors ils arrivent, ils me font aller, hop, tu sors tous les trucs de ton sac là sur le capot, tu nous montres ce que c'est. Et moi j'étais là, je fais putain ça craint. Et donc je l'avais refermé, tu vois, quand ils m'ont dit, je l'ai refermé, boum. Et là, Et tu je dis, leur il sors faut le que ça truc. marche là. Et là je leur sors le truc, tu vois, et puis ils regardent, et chez moi c'est ça que je montrais à mon pote, tu vois, regardez tous les détails, tout le travail, il y a des heures, et puis là j'ai commencé à sortir mon vendeur, tu vois. Ouais, ben là, Ça et fait un prix. Et du coup, je te les ai embrouillés en deux, et ils n'ont pas compris que c'était une boîte. Et j'ai pris confiance, et là, je leur racontais tout ce qu'il y avait et tout ça. Ils étaient confus. Et en fait, ils m'ont laissé repartir. Et je suis reparti, et tous mes potes, ils étaient là. Waouh. Putain, mais ouais. Oh là Et donc, là c'était là cette là, fois-là, maxi ça stress, s'est fait quoi. tester grave. Maxi stress. Bon, on se pose, on fume, on peut se poser Ok, quelque ça roule, part. ça roule, allons-y. Alors, regarde, j'ai deux endroits en fait. Ouais. J'ai mon studio tattoo qui est là-haut. Ah, parce que t'es aussi tatoueur, j'ai dit ça. Donc t'es tatoueur C'est ça. et bijoutier. Et donc, ouais, on voit là sur ton Instagram, tu travailles beaucoup avec Jason Momoa. Ouais. Tu m'as dit que tu as fait des pièces pour Ah, Aquaman. voilà, et j'ai là, 2 pièces là qui sont, qui sont chaudes là. Elles sortent juste du four. Ouais. Et en fait, j'étais en train de finir, tu vois. Donc là, j'ai ça là, tu me manques juste un petit détail. Mais ça, c'est une bague en fait qui m'a demandé pour Fast and Furious 10. Ok. Donc ça, c'est une bagousse que je Il a des gros doigts. Hein. Ouais, c'est un mec, il est énorme. Ouais. Là, quand il est venu là, il y a 3 semaines, j'ai pris une photo avec lui, on dirait que j'avais 12 ans. Et puis il a une voix grave comme ça. Parce... Ouais, il fait 2 mètres, Et- je sais pas combien, 130 kilos. mais c'est trop beau ta ville. Ah, Là, ouais, là, c'est trop beau, Ouais, ça ouais. fait vraiment l'Amérique. Et tu sais, quand je pensais à. Parce que je le suis sur Insta, il fait un truc on the roam, là, tu sais, il est avec sa Harley, Ouais, c'est là, ça, et c'est machin. ça. Et tu vois l'endroit, tu fais, ouais, c'est vraiment un endroit où tu passes avec ta Harley, quoi. Ouais. Ici, c'est vraiment cool. C'est là où ils ont commencé la ruée vers l'or, en fait. Tu vois, dans les 1800. Et donc, il y a plein de mines d'or de partout. Il y a plein d'or dans le sol. Et il y a une rivière magnifique. Tu continues à trouver de l'or là maintenant? Ouais, en fait, en 85, ça s'est arrêté.
mais là, ils veulent le remettre en place. Donc, tu peux trouver de l'or dans la rivière. Ça, c'est du travail, Ouais. mais tu peux trouver ça. Tu sais quoi, on n'a qu'à s'installer ici, en fait. On s'installe ici, on se fume ici On peut tranquille. toujours voir après ton studio. Alors, l'idée, c'est... Alors, j'ai ramené ces pre-rolls. Ils sont à 32% de THC. Ok. Donc, ça devrait nous mettre bien. Alors, regarde. J'en ai 4, comme ça, si on en veut encore un peu. Moi, normalement, je fume le soir, tu vois. Ouais, bon, là, Mais ça va là, être on va bien. faire une description, défoncer dans la Et puis, ça peut être marrant. Alors. Ouais. Ah, toi, ça a dû te faire plaisir de venir ici, parce que Ah ouais. ici, c'est royal quand même, tu vois. Ouais, franchement, ça change la vie. Je sais pas si t'as un briquet ici. Si, Ah, regarde. cool. Même le briquet, il est bien. Oh là là, Ok, ouais. ça C'est toi crée qui as fait ça aussi? Non, ça en fait, j'ai fait c'est moi qui fais la tête, Ouais. mais j'ai mes gars qui m'ont fait. Pour qui le m'ont- lit qui tué m'ont- briquet. C'était une idée pour commencer, quoi. Et, Alors attends, on va pouvoir mettre ça comme ça. C'est on est bien là. Ouais. excellent. Tac. Vas-y, je t'en prie. Boum. Ok. Cool, là, c'est trop cool, c'est trop beau. Franchement, je suis arrivé, j'étais sur la route. Je regardais la route, je dis putain, mais c'est magnifique. Ouais. Quoi. Spécialement, c'est un peu nul au début, tu vois, peut-être les premières 1h30 de San Francisco. Ouais. Et ensuite, c'est assez joli, ouais. C'est un très bel endroit, mais dans l'été, ça craint avec les feux. Il y a souvent des feux de folie ici. Californie aussi. Ouais, bah, c'est Nevada City, mais on est en Californie. Ouais, c'est Nevada City, en fait. Apparemment, l'État du Nevada a volé le nom. Parce que c'était Nevada City, tu vois, et hop, ils ont... Ouh, il y a une embrouille comme ça. Il y a une embrouille comme ça. Et donc, cette bœuf, ça s'appelle comment? Je sais pas. Chaque fois j'oublie. Ça fait 2 fois que Peanut Butter Breath. Voilà. Une haleine de peanut butter. Cool. Et ouais, 32% de THC. Je vais bon, c'est ça. Ouais, ça va ça nous va amener, sécher, ça va nous amener en Ouais, je hauteur. le sens là déjà, la première paf. Je dis ok, c'est bien. Ils font des bœufs. Maintenant, ouais, on est dans les 40% tranquille. Ah ouais, ouais. Et tu sais, moi, en fait, là, je me suis passé une petite époque parce que, tu sais, comme je fais des tatous aux gens, et ici, en fait, Grasse Valley, si tu le sais pas, en fait, c'est un des endroits, un des hubs de la bœuf, en fait. Tous mes potes, ils font pousser, tous mes potes ont des fermes. Moi, j'étais un des seuls qui l'a pas fait, ça fait 12 ans. Cette année, je l'ai fait. Je me suis fait des plans de 4 mètres de haut. J'ai des T'as des monstres. plans là de 4 mètres d'eau? Non, non, là, c'est Ouais. fini, là, plus jamais. Plus jamais. C'est un travail énorme. C'est beaucoup de travail. Moi aussi, j'ai fait pousser. Et il faut être passionné, c'est comme tout. Tu vois, tu peux expliquer comment on fait. Tu peux expliquer ta technique de travail, etc. Mais au bout du compte, même si tu donnes tout ton enseignement, Ouais. pour avoir vraiment la dextérité, c'est tellement de travail que finalement, tu peux partager ton savoir avec tout le monde, mais ceux qui vont vraiment réussir à le faire, ça demande tellement de travail. Ah ouais. Et la plante, c'est pareil. Moi, je sais que c'est pas mon truc, tu Ouais. vois. Moi, j'aime bien voilà, faire du montage, faire du stand-up. Ouais. Mais la plante, ouais, les passionnés, il y en a, et tant mieux. Mais Ouais, c'est clair. Moi, si tu veux, j'ai adoré parce que tu vois, je travaillais la journée dans le tatou. Et à la fin, tu vois, vers 7h, hop, j'y vais, je leur donne de l'eau et tout. Alors, c'était excellent de les voir aller jusqu'à 4 mètres de haut. Des monstres aux plantes, que c'était même dur à m'en occuper. Mais Parce des fois, ils t'ont dit quoi quand ils ont vu ça? Ah, mais c'est c'était quelqu'un jaloux. de haut. Bah ouais, mais comment il a fait, quoi? C'était jaloux. Ils venaient, tu sais, alors au début, ils disaient, ah, c'est cool, j'ai dit, ah, tu vois, ok. Tu vois, quand ils revenaient se faire tatouer, ah ouais. Je le sentais, c'est quand même, ah putain, enculé. Ah, mais c'est vrai, parce que moi, j'hallucine aussi, c'est vrai que tu fais des tatouages et tout, mais... Ouais. Donc toi, tu as commencé par le dessin, comment t'es arrivé Alors à faire moi, en fait, tout ça, la sculpture, moi, en le fait, dessin? j'ai commencé, en fait, alors quand j'ai eu 23 ans, Ouais. en fait, je travaillais, moi j'étais un boxeur, j'ai fait de la boxe française, kickboxing, j'étais à donf dedans, et en fait, je travaillais dans des magasins de sport. Ok. Donc j'ai fait 4 ans comme ça de magasin de sport. Et quand j'ai vu, je me rappelle, il y avait un mec qui s'appelait Ah, Coco. Cendrillon, au cas où, j'ai pas envie de- si on peut faire ça. On peut Vas-y, on va faire. Il y avait un vieux qui s'appelait Coco, et que je le voyais, il était tellement aigri et blasé que je me suis dit, tu sais quoi, moi je vais jamais être comme cet enculé de Coco. Il n'y a pas moyen. Et ben je me suis préparé un voyage en Inde. Et tu vois, je parlais pas anglais. Tu vois, l'anglais. Attends, donc, Ouais. tu travailles dans un magasin de sport, Ouais. avec la thune qui est pas énorme, tu décides de faire des économies. Ah, j'ai économisé pendant 1 an. Ok, parce que Ouais. moi Ouais. quand j'entends ça, vu que j'ai fait les mêmes parcours, tu sais, des fois les gens
n'imagine pas. Mais en fait, c'est une envie, t'économises pendant 1 an. Ouais, c'est Donc, clair. t'as déjà ce truc, tu t'économisais, tu savais que t'allais partir en Inde. Ouais. Donc, t'économises pour ton voyage en Voilà, Inde. j'économise pour mon voyage en Inde, je comptais partir 6 mois. Et tu vois, pas d'anglais, j'avais jamais pris l'avion de ma vie. Et j'étais jamais allé, à part l'Espagne, tu vois, que ma mère est espagnole, j'étais jamais allé nulle part. Alors là, le T'étais jour... déjà tatoué à ce moment-là? Non, je savais Aucun pas moi. tatouage. Moi, j'avais un côté artistique développé, mais j'avais pas confiance en moi. J'étais, tu vois, t'es jeune, Attends, 23 avant ans. 23 ans, t'avais Ouais. pas commencé à dessiner. T'avais Non, pas commencé à sculpter. je faisais des trucs un peu de temps en temps, des trips, je faisais une peinture, je faisais un machin, mais tu sais, comme ça. Comme tu vois. ça, ok. Tu vois, j'étais nul à l'école, j'étais le meilleur de ma classe en dessin. Ok. Et donc, T'avais déjà la vibe quand même. c'était naturel. Et donc, je décide de partir en Inde, donc je me prends le voyage la veille de mes 23 ans. Tu vois, c'était un truc initiatique, tu vois. Et donc, je me suis fait violence, je me suis poussé, et ça m'a fait flipper, mais un truc grave. Quand je suis arrivé à New Delhi, là, alors j'avais un guide, tu vois, qui s'appelait le guide le Lonely Planet. Et tu vois, ils te disaient, tu vois, fais attention quand t'arrives, tu te fais embrouiller par les taxis, nanana. Ben, ils m'ont fait tout ça, tu vois. Et moi, je pouvais rien faire, je n'arrivais pas à parler. Tu vois, ils me disaient, ouais, t'inquiète, je fais Connaught Place. Ah ouais, t'inquiète. Et toi, tu sais rien à dire, mais juste tu le savais. Je le savais, il m'amène dans une espèce de salle rond-point à 4h du mat, tu vois, avec des mecs, un mec avec une barre de fer dans la Oh là main, là. des trucs bizarres, tu vois. Oh là là, en plus, moi j'étais, tu vois, vite, je suis vachement sensible et un peu, ça peut être limite parano, tu vois, je vois les trucs qui arrivent et tout. Oh là là, l'embrouille. Et donc ils m'ont embrouillé grave. Et ils m'ont mis dans un hôtel, tu vois, ils voulaient même pas me dire où j'étais. J'ai payé 10 fois le prix de l'hôtel, tu vois. Putain. Et j'avais les boules, mon gars. Et donc, je me suis dit, c'est quoi, t'inquiète, on va dormir. Et demain, on va voir ce qui se passe. Et tu vois, le matin, je me fais réveiller par un corbeau. Donc, c'était mon anniversaire. Je me fais réveiller par un corbeau à la fenêtre. Et je regarde, tu vois, des graffitis en hindi, tu vois, sur les murs. Plein de gens par la fenêtre. Je fais, wow, putain. Et donc, ça m'a commencé le voyage comme ça. Alors attends, là t'as un corbeau qui te réveille le jour de ton anniversaire. Ouais. J'imagine que t'es quand même bien jet lagué en même temps, donc Complètement t'es déchiré, éclaté. ouais. Donc là tu vois le corbeau, tu regardes par la fenêtre et là comment tu vois des graphes, comment c'est des beaux Des graphes, c'est des graffitis. trucs qui te Non, touchent? Non, c'est des ça graffitis fait à l'arrache. Ok, donc quartier un peu ghetto Quartier ghetto en Inde. en Inde. Voilà. Quartier ghetto en Inde, ouais. Je descends à la réception, tu vois, je fais je veux me barrer, tu vois, je me dis allez, je me tire avec mon sac à dos et tout, tu vois, non. Je me tire et là le mec non, vas-y viens moi là, my friend, viens. Tu vois, embrouille style quartier, tu vois, non mais t'inquiète, vas-y. Oh là là, je suis arrivé, putain, je savais pas comment, j'arrivais même pas à parler. Et là, je vois un mec, il me voit, tu vois, un Européen, c'est un Argentin. Et comme je parle espagnol, il me fait non, t'inquiète pas, il me fait reste avec moi. Il m'a dit t'inquiète pas, c'est des gros connards et tout. Mais comment il a vu? Ah ouais, en fait il c'était a un vu autre que touriste. ouais, c'est ça. Il a vu que j'étais, tu sais, un peu. Je me sentais pas bien, tu vois. Putain, je me sentais bloqué, tu vois. Ok. Il m'a dit t'inquiète, tu restes avec moi. Ils se sont embrouillés, il m'a pris. Et tu vois, on a marché pendant 15 minutes et il m'a emmené au vrai quartier, là où ça commence tout. Et ça s'appelle Paragange. Et Paragange, c'est là où t'as tous les voyageurs, tu vois. Toi là, t'as du cash sur toi, t'as une carte bleue, Alors- comment avec ta situation thune et avec les mecs qui t'embrouillent. Ouais. Parce Ouais, que- j'avais pris du cash, j'avais sorti du cash. Et j'avais une carte bleue que plus tard n'a pas marché. Pendant 1 mois, je suis resté bloqué à Delhi. Donc tout ce mois-là. Mais du coup, tu vois, j'étais dans le bon quartier, j'ai rencontré plein Alors de que t'avais potes. de la tu vois. thune et tout, mais c'est une délire avec la banque. Ça commençait à descendre, tu vois, et je leur ai demandé de me faire crédit. Et pendant 1 mois, ça a pris le truc, tu vois, avec la France, la nana, tu vois, les banques là en France, le machin, c'était pas. Tu vois, moi j'étais là, j'attendais ma carte et tout. Donc pendant 1 mois, j'ai des potes qui me prêtaient des thunes et tout. Et c'était bien cool. Donc après ça, on bouge au Rajasthan. Rajasthan, c'est style une nuit de voyage. Et le Rajasthan, c'est style les 1001 nuits, tu vois. Déjà le nom là, Rajasthan, c'est tout de suite tu te dis putain vas-y on y va direct quoi. Ouais. Et ben franchement t'arrives, tu vois, c'est style, on est allé à Pushkar. Et Pushkar, c'est une petite ville, un petit village magique autour d'un lac sacré, avec des escaliers qui descendent aux Ghats, tu vois, ça s'appelle les Ghats. Et donc tu vois, ils font des prières, il y a plein de trucs qui se passent. C'est quoi c'est des espèces de comme au Mexique, ils ont les rivières souterraines, c'est dans ce délire là. C'est Non. noté, c'est laissé noter. Non, là en fait, c'est un lac en fait. Donc, t'as c'est ton pas lac. tout petit, Ouais. c'est un bon lac, tu as Ouais. toute le petit village autour, tu vois. Et en fait, c'est des escaliers qui vont jusque dans l'eau.
Et ça va. Ok. Et c'est une façon, tu vois, ils vont prier, tu vois, ils se font des bains et tout ça. Ouais, un peu comme dans ce qu'on peut voir des images du Gange, des trucs comme ça. Exactement. Dans ce délire-là. Avec, Exactement. ouais. Et en fait, si tu veux, dans cette petite ville, c'est là où ça a tout commencé, en fait. Et je me rappelle que, tu vois, c'était ton premier voyage, tu commences tu vois, à te trouver, tu vois, des aventures, des chameaux, les mecs avec des moustaches énormes, des Là, t'es turbans. tout seul ou t'es toujours avec l'Argentin? Non, non, je me suis fait d'autres potes, en fait. Ouais. Mais tu te fais tout le temps des potes quand tu voyages, de toute façon. Et donc là, je me suis fait des potes. Voyager seul. Hein? Quand tu voyages seul. Quand tu voyages seul. Quand tu voyages seul, je trouve... Tu te fais des meufs et des potes. Il y a un truc à voyager seul quand même. Hein. Après, je trouve que... ouais, c'est vrai que c'est des expériences différentes. C'est con ce que je veux dire, mais quand t'es une femme ou quand t'es un mec, Ah ouais. c'est vrai que l'expérience de voyager seul, elle est vraiment pas la même. Ouais. Et surtout en Inde, tu vois, il y a des femmes qui voyagent seules, mais ça t'endurcit grave en fait. Parce que tu peux pas être trop sympa en fait. En Inde. Tu donnes le petit doigt, ils te prennent tout entier. Ouais. Ils sont très gentils, mais il y a une façon de faire que quand t'es un touriste, tu vois, déjà ils te regardent, mais 20 personnes qui viennent autour de toi, te regarder de haut en bas, tu vois, des regards vachement intenses. Tu te sens complètement... ah ouais, puis alors, Moi, je suis con parce que dans des moments comme ça, j'ai tendance à beaucoup rigoler. Ah, mais moi aussi. Non, mais attends, ça dépend. Ouais. Ça dépend. Parce que des fois, j'ai eu d'autres moments, tu vois, où je pars en moto. Alors, je me fais péter une moto, une Royal Enfield. C'est des motos de style des années 50 qui continuent à fabriquer en Inde. Ouais. Et donc, tu te fais des aventures terribles, tu vois. Et donc, je pars en moto, je m'arrête, je vais pour redémarrer, la moto qui démarre pas. Et là, allez, 50 Indiens autour qui viennent et ils essaient tous de t'aider, tu vois, ils te poussent, ils essaient de kicker et tout. Et si t'es un peu vénère, tu vois, et ben là, tu te la passes super mal. T'es vert, tu vois. Et c'est un truc classique de l'Inde, c'est soit tu laisses passer et tu le prends à la rigolade, Ouais. mais si tu commences à être un peu vert, tu vois, parce qu'au bout de 6 mois, t'en as plein le cul, tu vois, et ben tu commences à être, tu vois, ah putain, non arrête, et lui il se fout de ta gueule, tu vois, il rigole et tout. Ah ouais. Ah, c'est tout un délire quoi l'Inde, ouais. Mais tu vois, pour revenir à ça en fait, à Pushkar, on est allé faire un trip avec des chameaux dans le désert. Ouais. Et tu vois, j'ai un moment, je me descends pour aller pisser. Tu vois, on fait une pause, là, je vais pisser et je vois une mâchoire de vache, en fait, de skull. Ouais, un crâne quoi. Un crâne de vache, tu vois. Et je me suis dit, putain, tu sais quoi, je vais faire un truc avec. Et donc j'avais un couteau là dans ma poche, tu vois. Attends, donc c'est un crâne, il est quelle taille là la mâchoire, tu as une bonne mâchoire comme ça. Ouais. Et tu vois, donc je l'ai bien observé, et puis j'ai regardé que vers le bout là, tu as des dents qui passent comme ça, et puis là t'as pas de dents. Donc je me suis dit, tu vois, je vais me couper un truc là, avec ma scie que j'ai sur mon Leatherman, tu vois, mon petit couteau là. Ouais, les Leatherman c'est comme les couteaux suisses, il y a beaucoup ça sur les tournages, t'as des tournevis, t'as plein de petits trucs, c'est hyper pratique. Ouais. Donc tu prends ta scie du Leatherman. Ouais, je me coupe le truc, tac, et pendant, je sais pas combien de temps, ça m'a pris une semaine, tu vois, j'ai sculpté un truc, je me suis fait un visage. Et puis après, j'ai pris un bout de papier, puis j'ai découpé. Ça t'a mis combien de temps? Je crois que ça m'a pris une semaine à peu près, tu vois. Donc pendant une semaine, tu te réveilles, toute la journée, tu vois. Toute la journée. Ouais, je tripais. Tu vois, quand t'es dans la zone d'artistique, tu vois, j'allais manger, puis hop, je me à la terrasse. T'étais à la terrasse du restaurant. Ouais. N'importe où j'étais, tu vois, tac, je prenais mon couteau, boum, tu vois, et puis du coup, je me suis fait cette tête. T'as déjà la vision, quand tu vois la pièce, toi, t'as déjà la vision de à quoi ça va ressembler, ou tu te laisses un peu aller, un peu dans l'impro, tu commences à sculpter, tu vois. J'ai la vision en flash, en premier. C'est toujours comme ça, j'ai toujours une vision en flash, tu vois, comme si on te mettait une image, tu vois, on te fait comme ça, tu vois. On te fait comme ça, hop, tu regardes. Hop, et après, tu l'as plus. Voilà. Et après, tu essaies de te rappeler de ta vision. D'accord. Exactement. Okay. Et donc, du coup, j'essaie de suivre, et puis il y a plein de trucs qui se passent, des embrouilles, des problèmes. Et donc, je travaille tout autour de ça. Et puis tu vois, on trafique, quoi. Comme MacGyver, tu vois, tu te rappelles? Ouais, je me rappelle, j'étais fan de MacGyver, j'ai saoulé ma mère pour avoir un couteau suisse à cause de MacGyver. Carrément, moi aussi. Et j'avais gravé un N sur le rouge du couteau suisse. Ah ouais. J'avais gravé un N parce que mon frère il avait le même couteau suisse. Ah ouais. Et après j'avais créé une espèce de relation avec mon couteau suisse, je sais pas comment dire, et j'avais peur de le confondre parce que c'était vraiment le même, tu vois. Et même s'il y a des petites traces et tout, je me dis on sait jamais, et je me suis gravé un petit N. Ah, j'étais fan de mon couteau suisse. Ah ouais. MacGyver, c'était incroyable parce qu'il faisait tout avec un couteau suisse. Tu vois. Il aimait pas les flingues, lui. Alors tu vois, il avait des embrouilles, hop, il allait avec son couteau suisse. Il se rappelait de son grand-père. Mon grand-père, il disait toujours. Et déjà,
que peu importe la situation, la chimie peut toujours t'aider. C'est Après, il prend du méthane et tout, tu sais. clair, c'est Ah, clair. c'était trop cool, MacGyver. Ouais. Ouais, MacGyver, c'était un très bon kiff. Toutes les séries de l'époque, bah d'ailleurs, plusieurs choses. Je pense parce que je commence à voir beaucoup, depuis que je suis aux États-Unis, Ouais. j'ai beaucoup de Français qui m'écrivent et qui me disent bah alors comment on fait pour réussir à vivre aux États-Unis. Et je me suis dit en plus dans la dimension là quand je fais des fumées chez vous avec des Français, je trouve intéressant de comprendre comment les parcours ils sont différents. Toi tu pars de France dans quel état d'esprit? Tu te dis je vais rester aux États-Unis? Alors moi, pour les États-Unis, c'est différent parce que tu vois, j'ai passé presque toute ma vingtaine en Inde et à voyager. Et en fait, Là comment tu restes en Inde? T'as des histoires de visa déjà là-bas? t'as 6 mois de visa à l'époque, c'était comme ça. Et donc tu sortais, des fois on allait au Népal, j'allais au Sri Lanka, en Thaïlande, et tu refais ton visa. Et en été, je revenais en France. C'est cool, t'es obligé de voyager. Donc en fait c'est comme si t'étais obligé Ouais. de kiffer, t'as pas le choix quoi. Ouais, Donc, ouais, c'est clair. ouais. Et en fait, c'est le kiff parce que tu découvres d'autres endroits, t'as tes petits trucs, c'est trop cool. Et donc, en fait, tu fais ça. Et je faisais du tatou, tu vois. Entre temps, ce que j'ai pas dit, c'est que cette première année, en fait, où j'ai commencé à faire les skulls, Ouais. quand j'ai fait cette pièce, tous les gens m'arrêtaient. Putain, c'est quoi ce truc et tout? Tu vois, parce que j'avais mis un petit diamant, j'avais fait un masque. En fait, pour reprendre l'histoire, j'avais fait un masque en papier que j'ai ramené à un bijoutier de la petite place. Tu vois, tu avais une vache dans le coin, 3 chiens par terre là. Tu vois, c'était vraiment un autre monde. Lui, il m'a fait le masque en papier en argent, et c'était ma première leçon de bijoutier. Donc je lui ai demandé, j'ai fait où est-ce que je peux avoir les outils? Il m'amène chez un mec qui vend des outils, je prends des outils, et voilà, j'ai commencé comme ça. Et donc cette pièce, qui avait un petit diamant dans le front, plein de gens m'arrêtaient, tu vois. Putain, c'est quoi ça, tu l'as eu? Je l'ai fait moi, tu vois. Waouh. Et donc je me suis dit, putain, il y a un truc à faire. Donc j'ai commencé un peu à Et attends, là t'étais toujours sur tes économies du magasin de sport. Ouais, c'est ça. Donc il te restait, tu te disais, je peux encore rester Je suis resté 7 mois. Je suis resté 7 mois. Okay. Je me suis fait un pur voyage, ça m'a changé la vie. Putain, complètement. Je suis revenu en France complètement différent. Complètement. T'as changé, tu sentais que t'étais plus le même. Ah, c'est complètement. Déjà, la confiance en soi, tu vois. Bon, je faisais déjà des combats et tout ça, tu vois, au début. Tu vois, quand j'étais jeune, tu vois, j'ai travaillé sur cette confiance en moi. Je viens d'une famille où c'était un peu dur. Tu vois, mon père était vachement fort, tu vois, bagarreur et tout, et moi j'étais vachement, tu vois, doux. Et donc, je me suis forcé à faire des combats, j'ai eu une dizaine de combats. Champion Rhône-Alpes, champion France-Sud-Est, tout ça. Des trucs à 2 balles. Ouais, t'as vraiment changé. Enfin, dans ta tête, il y a eu un truc qui s'est passé, quoi. Alors, j'arrête les combats, je vais en Inde, je reviens complètement changé, la confiance en soi, la découverte d'un autre pays complètement différent. Avoir l'impression d'être sorti du bocal, tu vois, comme si j'étais un petit lézard de vivarium, là, hop, sort du bocal, on a vu le monde. Donc je suis revenu, je ne pouvais pas attendre de retourner en Inde. Donc j'avais ramené des tentures, des trucs artistiques que je vendais sur les marchés un peu. Donc ouais, attends, putain, mais c'est rempli. Donc donc t'as commencé à vendre comment les mecs ils arrivent et tu vends les bijoux. Donc tu leur dis quoi aux mecs? En fait, premier 6 mois, voyage excellent. À Delhi, je rencontre des gens qui vendaient sur les marchés en fait. Et donc eux, ils étaient là pour acheter des trucs en Inde, tu vois. Donc je suis allé avec eux, j'ai acheté plein de trucs. Je les ai renvoyés en France, ça a pris 2 mois. Et quand je suis retourné en France, j'ai fait tout un été de marché pour refaire de la thune et pour repartir en Inde. Mais là, ce deuxième voyage, là, il m'a chamboulé complètement. Parce que là, j'avais préparé un tatouage pour, comme si c'était une récompense de voyage, tu vois. Je m'étais dessiné un ange gardien, pas lié à la religion, parce qu'on n'avait pas vraiment de religion spéciale dans ma famille, mais j'avais toujours la foi du créateur, en fait, sans être lié à la religion. Juste pur feeling. Donc comment tu fais? Tu dessines l'ange gardien que tu as dans la tête. Tu as une vision d'un ange gardien, tu vois. Tu l'as tatoué sur toi? Ouais, je l'ai. Bon. Et attends, on va voir. Et donc, je me le fais faire et ça m'a changé tout en fait. Parce que, et c'est ton premier tatouage, ça? Ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un mec. Ouais, mais je veux dire, c'est le premier tatouage que tu t'es fait? Plus ou moins, j'avais un tatou que je m'étais fait, j'avais fabriqué une machine avec des Lego. Et je m'étais fait ça à 15 ans, tu vois, sur le pied. Mais ça, c'est le premier vrai tatouage par un professionnel. Et donc, quand il m'a fait ça, je me suis dit, tu vois, je suis sûr que je peux faire ça moi aussi. Et donc, je lui ai demandé s'il apprenait à tatouer. Et il m'a dit, tu sais quoi, tu reviens la saison prochaine. Tu me ramènes
2000 euros. Et je t'apprends à tatouer, tu restes 6 mois, c'est 2 ans le truc, 6 mois de session. Putain, mais attends, ça c'est où, rappelle-moi ça. Ça c'est à Goa. Le Goa, c'est la côte ouest de Goa. La Goa, c'est ambiance transparty, frites. Ouais, j'ai entendu beaucoup parler tu de vois, Goa. Et attends, et le mec, il vient d'où? C'est un Indien? Le mec, c'est un Anglais, c'est un ancien hooligan. Un mec qui a vachement dur, tu vois. Un peu, on dirait un peu un skinhead, mais c'est pas un skinhead, c'était un Anglais, tu vois. Un Anglais avec plein de tatous, tu vois. Et ça faisait 20 ans qu'il tatouait le mec. Il tatouait depuis qu'il avait 13 ans. Et tu vois, moi, je n'avais pas vraiment de feeling. Et avant de te prendre comme élève, il te pose des questions du style, il te regarde dessiner, non, ou il est là, il m'a dit, il a vu un peu les trucs que je faisais, parce que tu sais, je lui montré mes sculptures, mes premières sculptures, mon pendentif, tu vois, il a vu 2-3 dessins que je faisais vite fait, tu vois. Mais il m'a dit, tu me ramènes 2000 euros, tu me ramènes tout un portfolio de dessins, tu vois, plein de dessins que tu as fait, et il faut que tu achètes ces machines. Ok, je me fais tatouer de la balle, je rentre chez moi, j'en peux plus, j'achète tous les trucs, et je commence tout seul à tatouer, tu vois, à l'arrache. Tes potes? Ouais, mes potes. Tes potes un peu, j'en ai rien à foutre. Parce Non, que bon. tes potes en mode, Ouais. fais ton premier tatouage, vas-y, fais-le moi, fais-moi un tigre. Ah, je m'y pas. Ah, ouais. Je fais le premier à mon pote Seb, c'était des Simpsons. Génial. Le diable et l'ange Simpson. Le pote, il arrêtait pas de crier pendant toute la session, c'était l'enfer. Et c'est sorti pas trop mal en fait. Parce que je me rappelle. Attends, mais t'as ton pote qui crie, on y va, quoi. Voilà, ta gueule. Et bon, ça c'était comme ça. Mais parce qu'il y avait à peu près 6 mois, il fallait que j'attende avant de revenir en Inde. Il m'a dit de revenir en septembre. Donc là, tu t'entraînes comme un ouf pour être prêt au mois de septembre. Ouais, parce que je pouvais pas attendre, j'avais trop la passion là, j'avais envie de le faire. Je me fais un tatou à moi, je voulais faire. Je pars en Thaïlande en premier, je fais plein de tatous. Et puis j'arrive à New Delhi et mon plan, tu sais, j'ai fait un prix à la banque de 4000 euros, il m'avait donné. Tu vois. Alors 2000 c'était pour l'apprentissage, 2000 c'était pour m'acheter une moto, une Royal Enfield à Delhi. J'avais un pote qui l'avait déjà fait, tu vois. Et donc je suis passé 3 jours avec le mec, tu vois. Je vois pas comment c'est la Royal Enfield. La Royal Enfield, ça ressemble un peu à une Harley Davidson des années 50. Tu vois, ça a un bruit exceptionnel. C'est des petits cylindrés, c'est des 350 à 500. C'est quand même ça va. Hein. Mais en Inde, t'as pas besoin de plus parce que c'est le bordel, tu vois. C'est vraiment le bordel. Et donc on l'a fait pendant 3 jours. Je reste avec les mécanos dans un quartier, tu vois. Je savais même pas où j'étais, tu vois. Je reste 3 jours, ils me la montent. Et là, dès qu'ils ont fini, paf, je fais 2000 bornes et je descends à Goa en 6 jours. Là. Ouais. Excellent. Tout seul là. Mais mec, tu t'es fait une aventure. Ah ouais, une pure aventure de ouf. Tu t'es fait une aventure de ouf. Ouais. Ouais. Respect. Ah ouais. Ouais. Et alors, putain. Ah ouais, c'est trop cool. Ouais. Putain, et donc j'arrive et il y avait même pas, moi je savais même pas les emails à l'époque, moi j'étais pas très bon avec les ordinateurs, donc le mec il m'a dit de revenir, et tu vois on s'est pas communiqué pendant tous ces mois. Moi je suis revenu, je suis arrivé, j'avais des dessins, j'avais mes machines, tu vois ma presseuse, je lui ai donné les 2000 boules. Tu peux voyager facilement avec la machine à tatouage? Ouais, mais des fois ils te posent des questions dans des pays style, j'ai eu un peu des problèmes dans les Émirats, quand on passage, tu vois, ils m'ont fait test de bombe et tout, ça ressemble à une petite bombe, tu vois. Tu vois donc, moi à Dubaï je me suis fait contrôler à poil. Oh putain. Ah ouais, j'ai eu la totale, ouais. Très flippant, j'ai cru qu'il allait mettre un doigt dans le cul, je te jure. Oh là là. Ah, non. Et puis moi je parle arabe, donc je comprenais ce qu'ils disent, et puis tu sais, ils se parlaient entre eux, et puis moi je voulais pas leur dire que je parle arabe pour au cas où il y a un délire, je peux gérer, tu vois. Déjà ils prennent mon portefeuille, le premier truc, ils prennent mon portefeuille à douane, ils respirent mon portefeuille comme ça, ils me regardent, et ils posent le portefeuille, je me dis c'est trop chelou, tu vois, c'est trop chelou ce qu'ils viennent me faire. Il me fait vas-y. Je pars, et tu sais, au moment où on passe les portes, là je dis putain, j'ai eu chaud. Au moment où on passe les portes coulissantes, il y a un autre mec qui m'arrête. Ouais. Il fait ouais, le passeport, et puis je lui dis je viens juste de passer le truc de contrôle. Et là, le mec il rigole. Passeport. Ah ouais, d'accord. Comme ça, tu sais, vraiment comme un film. Là, il me fouille, mais je te dis, les coutures du pantalon, tout. Et là, si t'as juste un peu de bœuf, c'est 53 jours. Oh là là. Donc là, je commence à me poser des questions. Moi, j'ai bien fait attention que j'ai rien, mais je commence à me poser des questions. J'espère que j'ai rien. Parce que tu sais jamais. Tu sais jamais, tu peux oublier un truc, machin, ça arrive. Hein. Ah ouais. Et je les entends se dire, lui, c'est sûr on va trouver. En arabe et tout. Et je fais putain. Et il trouve rien. Il fait ouais, on n'a rien trouvé. Et du coup, là, je peux revoir mon passeport, du coup. Ouais. Il fait 2 minutes. Et il fait suivez-nous. Et là, mon cœur, il commence à battre. Mais oh là vite, là. je lui dis non.
petit couloir, pas rassurant. Et là, il me faut rentrer dans un booth, une petite cabine, et sur la table, il y a un joint ouvert. Et j'avais fait "They're framing me, motherfucker." Oh, enculé. Tu vois, je commence à dire putain, Midnight Express dans ma tête. Ah, tu vois. ouais. Je fais putain. Et là, je suis devant le truc. Écoute, ils me disent de me dessaper. Donc je me dessape, je garde le pantalon. Et comme je sais que là-bas, tu peux pas être gay parce que ça craint, etc. Ouais. Je les regarde, je fais jamais le. Tu sais, je me dis peut-être il va dire non. Je fais vraiment. Et là, le mec il me fait enlève, retourne-toi. Oh Il là là. arrive. Ouais. Là, je me dis c'est chaud de ouf Ah ouais. là, c'est chaud. Il arrive, il touche un peu comme ça, tu vois. Et là, il me dit écarte les jambes. Il m'a mis 2 tapes sur les couilles, je sais pas pourquoi, je te jure, ça fait Oh là là. comme ça. Mauvaise ambiance, moi, dans ma tête, tu vois, je suis là, ouais, dis donc. putain. Et là, il se retourne, tu peux te rhabiller, il va pas me toi dans le cul. Oh là là. J'ai flippé ma race. Je sais pas s'ils peuvent faire ça, tu vois. Ah, il m'a fait tous aussi. Bah, Il ouais. m'a tous, tape les couilles. Et je me rhabille. Et jusqu'aujourd'hui, hein, je me dis, mais pourquoi le joint ouvert? C'est ce qu'ils essayaient de se dire. Eux, dans leur tête, ils se sont dit, putain, il va tomber dans notre piège, il est accro à la weed, il va sauter dessus. Ouais. Je sais pas, peut-être ils ont. Ouais. Ou alors, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ah là là. Je sais pas pourquoi il y avait un joint ouvert, quoi. En tout cas, c'est bien chaud, quoi. Les flics dans les autres pays, ouais, faut faire bien gaffe. Ici aussi, les États-Unis ils sont chauds. Hein. Pour l'instant, j'ai pas eu encore affaire à des flics chauds. Ah ouais. Toi, t'as eu affaire à des flics chauds? Moi, j'ai eu affaire à des flics, franchement, quand j'étais au début, j'étais illégal pendant 1 an et demi. Ouais, Parce que je suis tombé amoureux de ma femme ici. ouais. En fait, pour revenir, donc, 10 ans d'Inde, à peu près, je vais au Burning Man. Et mon projet, c'était de m'infiltrer, en fait, pour trimer de la bœuf ici. Parce que moi, j'avais plein de potes qui faisaient ça, mais ils étaient tous, c'était vraiment l'élite, tu vois. Ouais. Ils voulaient pas partager leur plan parce que, tu vois, c'est chacun travailler pour faire du taf et faire de la thune. Ouais. Et donc, moi, je me suis dit, je vais y aller au culot, quoi. Je suis sûr que je vais faire des potes et je vais m'infiltrer dans la communauté des pousseurs de bœufs, tu vois, en Californie. Les growers, ouais. Et donc, en fait, je me suis infiltré, j'ai fait quelques festivals comme ça, et je me suis fait des potes, et juste notamment un pote français. Comment t'as fait pour aller au premier Burning Man? Et ben, je me suis acheté mon ticket, tu vois, et puis Faut prendre le feu, vas-y, j'arrête vas-y. pas de le faire, c'est pas vrai. je me suis acheté mon ticket, puis j'y suis allé, quoi. Go, quoi. Et puis donc là-bas, parce que pour ceux qui connaissent pas le Burning Man, c'est que du troc. ouais. Ah, ça, c'était Tu la veux pas galère. toucher ta voiture, tu rentres avec ta voiture, tu la Ouais. laisses où elle est, tu ne touches plus ta voiture. Tout le monde fait des campements, tu vois, ils ont des art cars, donc c'est des voitures trafiquées en dragon. Tout le monde se déguise. Il y a 60 000 personnes. C'est une ville reconstituée pour 1 semaine, en fait. Et ça leur prend, je crois, 2 mois de préparation, 2 mois tout l'enlever, nettoyer. C'est tout un truc de ouf. C'était quand même assez chaud. Pour moi, c'était chaud parce que je connaissais pas grand monde. Tu vois, j'avais 2-3 potes que tu vois, je voulais pas trop faire tu vois, mais donc il fallait que je m'infiltre et j'avais pas acheté de bouffe parce que un pote il m'a dit t'inquiète, on y va, on a de la bouffe dans notre camp. Et je voulais pas être dans son camp parce que moi j'étais tombé amoureux de ma femme et je voulais aller avec les potes de ma femme parce qu'il fallait, tu vois, Vous étendre, sortez déjà ensemble? non, on s'est fait des bisous une soirée, là, je savais que c'était ma femme. Et donc, je l'ai pas vue pendant quelques mois, tu vois. Et donc, en attendant ces quelques mois, je sais qu'elle avait des potes, ça c'était ses potes. Donc, je voulais rester autour, et puis il fallait que je sois malin, il fallait aussi que je m'infiltre, je fasse des potes et que j'aille trimer de la bœuf parce que j'avais plus de thunes. Et pour te dire la vérité, c'est que il y a un moment, tu vois, où j'ai eu 5 $ dans ma poche, c'était tout l'argent que j'avais dans le monde, à ce moment-là. Alors j'y allais toujours au culot, j'étais allé au culot parce que des fois tu peux faire un tatou puis ça remonte assez vite. Mais là, j'avais pas de tatou à faire. C'est génial parce que le billet pour Burning Man, il est quand même pas donné. 350 balles, c'était... Donc dans ta tête, là, tu te dis, c'est un investissement. C'est ça. Tu vois, c'est aussi important, c'est-à-dire que t'as pas eu peur d'investir. Ouais. Pour réussir. Parce qu'en vrai, c'est ça la vie. Bah C'est ouais. que des fois, tu te dis, bon, bah voilà, c'est 350. Et en plus, tu te dis, mais j'ai mis 350, faut que ça vaille le coup. Ouais. Ouais. Ça valait totalement le coup, tu vois. Je me suis fait pote avec ce pote que je connaissais vite fait. C'était un pote français ici, mon pote Mathieu. Non, c'est un de mes meilleurs potes. Et lui, tu vois, il avait tout un royaume ici. C'était un gros pousseur de bœufs, tu vois. Il était à Mendocino. Il avait tout le temps plein de trimmers qui venaient. Il les traitait Toi, t'avais un royal. pied à terre là?
J'avais pas vraiment, non, je dormais un peu à droite à gauche, Ok. et je crois que j'avais pas beaucoup de thunes, en plus c'est un peu vagabond, ambiance vagabond, voyageur. Les gens, tu vois, des fois ils savent pas trop, tu vois, c'était un peu chelou ou pas, tu vois, mais c'était tout au culot, tu vois, tu veux que les trucs ils se passent, bah, faut y aller. Et je me suis infiltré, et j'ai fait ce pote-là, il m'a dit, mais tu sais quoi, t'es français, toi, vas-y, viens travailler chez moi. Et là, un mois royal à trimer de la bœuf, à fumer de la bœuf, il nous faisait à manger, c'était excellent, quoi. C'était excellent. Et après, donc ça s'arrête le festival et tu le suis. Je le suis, tu vois, j'ai plus un rond, j'ai 5 dollars que j'ai acheté un brownie, tu vois, j'avais faim. Un brownie à 3 dollars, il me restait 2 dollars. Je me rappelle être allé à des copines, tu vois, de teuf, que j'avais vu, tu vois, et j'avais pas de thunes, je me dis putain, bon, tu sais quoi, il faut que je te le dise, ça me fait vraiment trop mal, mais j'ai plus de thunes, tu pourrais m'avancer un tout petit peu. Ah là là, tu vois l'humilité que ça prend d'arriver à ce niveau-là, mais c'est de ma faute, je m'étais mis, je me suis poussé, j'ai pris des risques, j'avais plus de thunes. Ben, mon pote il m'a pris, il m'a prêté des thunes, il m'a fait travailler dans sa ferme. Comme par hasard à sa ferme, ma femme maintenant, que j'étais amoureux d'elle, elle arrive et elle est travailler là-bas aussi. Ça, tu savais pas? Non. Ça, tu savais pas? Putain, Non. ça, c'est le destin. Mais pendant un mois, on était là à se regarder, tu vois. Ah, vous étiez tous les deux dans un love et Non, tout. parce qu'elle, en fait, elle finissait avec son ex-mec. Et Ok. donc, il y a rien qui se passait, tu vois. Donc, tu vois, je laissais, et puis hop, ils se sont terminés, et puis voilà. Tu t'es dit, ah, c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est clair, moi j'étais vachement impressionné, c'est une femme vachement... elle est forte, tu vois. Ouais. J'étais un peu intimidé, tu vois, au début. Mais je le savais que ça allait être ma femme et que j'aurais des enfants avec elle. C'est génial. Ouais. Je l'ai senti. Putain, et comment vous avez décidé de. Donc, ouais, puis après, c'est devenu ta femme. Mais en fait, avant ça, tu vois, bah, moi, je suis reparti 4 mois en Inde. Et on s'appelait tous les jours et tout. J'étais sûr. Quand tu lui as dit, attends, quand tu lui as dit, je pars 4 mois en Inde, elle a pas mal pris? Non, parce que c'était au début, tu vois. C'était au début, puis c'était, tu peux prendre les trucs tranquilles, tu vois. Ok. Non, c'est Mais cool. moi, je le savais, tu vois. 4 mois, là, je suis allé avec personne, j'étais très très droit. J'ai tout revendu mes tables, donné tous mes trucs, vendu ma moto. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller aux États-Unis, je vais me marier, je vais avoir des enfants et je vais tout péter. C'était ce que j'avais dans la tête. Et tu vois, je suis venu avec 5 dollars dans ma poche, là, à un moment. Et puis j'ai monté les échelons, petit à petit. J'ai continué à être dans mon art. Et tu vois, ça, c'est un truc qui est vachement important de dire. Tout le monde ici fait pousser de la bœuf. J'ai voulu commencer par ça parce que je voyais que tout le monde faisait énormément d'argent. Mais au bout de 3 mois, tu vois, j'ai compris. Je me suis dit, là, il ne faut pas que je rentre dans là-dedans parce que je vais pas faire mes trucs. Donc, j'ai choisi la route dure. Au lieu de faire plein de thunes d'un coup avec de la bœuf, eh ben, ça m'a pris 1 an et demi à faire la clientèle de tatou. C'est vachement dur au début. Personne ne me connaissait. Tu vois, les États-Unis, c'est une ambiance différente. C'est pas comme les autres freaks qui voyagent autour du monde. Là, les États-Unis, c'est une autre ambiance. Et qui c'est qui t'a fait toi tes tatous? C'est plein de potes autour. J'en ai fait beaucoup moi-même. Celui-là, là, sur la gorge. Celui-là, c'était mon pote Steve Bukowski à Orpington. Parce que Comme l'auteur. Ouais. Orpington, en England. Tu vois, Ça en fait mal? Angleterre. Non, c'était un des plus faciles, celui-là. Ah ouais? Ouais. Celui-là, ça fait pas du bien. Quand tu parles, tu dois. Non, il était obligé d'être vachement étendu, et puis il a fait ça en 40 minutes, donc c'était assez rapide. J'ai eu d'autres tatous qui ça a été des cauchemars, tu vois, les côtes là, ça fait tellement mal. Le cul, ça fait tellement mal. Le cul, ça fait mal? Ah, le cul, Ah, c'est je me le suis dit pire. peut-être l'endroit qui ferait J'ai envie moins de mal. Tu vomir vois. tellement que ça fait mal. Arrête. Ah, Le ouais, cul? ouais. Ah ouais, le cul, c'est un truc de ouf. J'aurais jamais dit qu'en matière de. Si on m'avait dit devine un endroit qui fait très mal en matière de tatou, j'aurais dit le cul des les pieds. côtes, les carrément, Les mais pieds, de toute façon, partout les pieds. de toute façon, Partout tu sais les quoi, les jambes, tu crois que ça va, les jambes, ça fait très mal aussi. Le tibia? Tibia, pour moi, c'est plus facile. Je sais D'accord. pas si c'est dû au fait que je Il y a mets des gens des qui coups de se tatouent le pied et nez. tout. Ouais. Le nez? Tatouer Ouais. le nez. Apparemment, ça fait bien mal à nez, ouais. Le visage et tout. Ouais. C'est quoi l'endroit le plus chelou que t'as tatoué? Une fois, j'ai tatoué un mec en Angleterre, tu vois. C'était pas que c'était chelou, mais c'était l'ambiance. Tu vois, c'était le premier jour que je travaillais chez mon pote Warren, dans une petite ville à Orpington, tu vois. Alors j'arrive, premier jour de travail et tout. Hop, ils me mettent un gars, tu vois. Et le gars, il aimait bien les gars, tu vois. Et moi, tu sais, je l'ai senti, je fais, ah putain, c'est pas qu'il y a un problème, mais j'aime pas les gars. Ouais. Moi, j'aime que les femmes. Et lui, il avait tout un espèce de jeu, tu vois, il était là, tu sais, il me regardait, il me filmait et tout. Oh là là, l'ambiance, tu vois, je l'ai fini le tatou, je l'ai fait le tatou, en plus c'était prêt, ça. Comment tu vois. sentais qu'il te draguait il te faisait... Ah, il était déjà,
déjà, il commençait à choper le barreau, je le voyais, tu vois. Ah, Et il moi, a tu vois, le trick, premier quoi. jour au travail, là, putain. Pourquoi c'est ton premier jour, ça? Premier jour de travail, tu vois. Donc, je sais pas, tu vois, alors je finis le tatou, le mec il se casse. Je suis là, plus jamais, les gars. Plus Il jamais. savait? Hein? Tes potes, ils savaient? Non, je leur ai dit, le gars là, il commence Ouais, il peut-être s'est que, fait un peut-être que truc. c'est son plein de tatous, et puis chaque fois qu'il vient, il a un... Pareil, il a la trick. À chaque fois qu'il se fait tatouer, Ouais. il bande. Mais ça, c'était, si tu veux, c'était une petite anecdote. J'ai tatoué plein d'endroits, des endroits plus privés, mais où t'as pas Chelou. d'ambiance chelou. Parce que Je pense tu que vois- plus l'endroit il est chelou, moins il doit y avoir une ambiance chelou. Non, parce qu'en fait, tu sais quoi, pour un tatoueur, tu vois, tu dois rester vachement professionnel. Il faut Ouais. pas que tu fasses sentir les gens, spécialement si c'est une femme, tu vois, il faut qu'elle se sente Tu vas honorée. faire que tu- tatouer l'intérieur des lèvres. Ouais, Donc, c'est clair. bien Même sûr, si tu es évidemment. trop content parce que t'aimes bien les femmes et tout, bah il faut quand même être vachement, D'accord, très bien. tu vois, Pas de carré. problème. Ouais. Pas de problème. Hein. Et puis Tu jamais, transpires. jamais Ouais, mettre je une vibe, tu vois. Mm. Et comme ça, bah, tu vois, les clients ils sont contents, ils sont safe et tu fais un beau travail. Et aussi, tellement, je vais te dire, c'est tellement difficile le tatouage. Le tatouage, c'est un art qui est difficile à maîtriser. Ça m'a pris des années. Tu vois, pendant 5 ans, eh ben, de temps en temps, tu fais des conneries où putain, t'es pas content, t'y penses. Donc, maintenant, ça fait Ça presque fait 20 comment ans. quand tu fais une connerie à quelqu'un? Eh ben, par exemple, tu vois, quand tu sais pas au début la pression de la machine, la vitesse de la machine, c'est pas pareil. Tu vas tatouer un genou, c'est pas pareil que tu vas tatouer le côté ici. Donc certains, il faut mettre un peu plus de pression, il faut ralentir. Et donc quand tu sais pas ça au début, bah, tu tatoues des endroits qui sont super difficiles, où par exemple ça va pas marquer. Tu vois, tu fais la ligne et putain, elle marque pas. Mais après, tu sais que c'est parce qu'il faut étendre la peau, tu vois, et puis il faut ralentir la machine. Et donc au début, tu as plein d'embrouilles qui se passent comme ça. Il faut que tu trouves tout seul. Tu vois, plein d'embrouilles, plein de trucs où la ligne qui va un peu. Tu vois, donc ouais, c'est pas évident. Ça m'a pris des années à maîtriser. Tu vois. Et même encore, c'est un truc, tu vois, faut. Tu vois, j'ai l'habitude, je focus, tu vois, on se calme et tout, mais c'est des péripéties, tu vois. Il y a tout le temps des trucs qui arrivent. T'arrives à tatouer foncé, tu tatoues plus foncé. Non, moi en fait, pour tatouer, non, en général je fume pas. Non, c'est pas vrai. De temps en temps je fume en secret. En secret, je descends là, hop, j'ai ça, tu vois, c'est de Ouais. la Jack Herer si tu veux essayer. Ouais, ces trucs ils allument, tu sais, ils sont genre à 80% de THC. Ouais, c'est ça. Mais la Jack Herer, elle est vachement bonne, c'est assez, tu vois, tu peux parler, tu vois, t'es comme ça c'est de la bombe ça aussi. Hein. Ça c'est de la bombe. Hein. Ouais, ça, je suis bien éclaté là. Ah, Ouais, franchement, je suis bien là. Je suis Donc- bien, c'est pour ça quand tu m'as dit, quand tu m'as parlé de l'acide. Ouais. C'était où? C'était à Goa, c'est ça? Ouais. Les deux... Attends, non, attends, c'était non, à... c'était à Burning Man. Bah, à j'ai Burning eu Man, aussi à les deux Goa. Ouais. Moi j'en ai pris à Vegas la première fois. Ah ouais. Ah ouais. C'est un délire, tu vois. Si c'est pas j'ai pas pris dans les meilleures conditions, mais j'ai aimé le trip. Ouais. Mais c'est fatigant. Ah, c'est vrai, c'est clair. C'est fatigant, j'en ai pas repris depuis parce que je me dis, je suis à Vegas et il y a un show qui s'appelle le Psychedelic Show. Ah ouais. Moi j'hallucine qu'un truc, c'est quoi? Les humoristes prennent soit des champis, soit du LSD. Oh putain, ouais. Moi j'ai déjà essayé les champignons, donc je me dis je vais essayer le LSD, j'en ai jamais pris. Je monte sur scène, Oh là sous là. LSD. Attends, en t'es anglais. monté sur scène. Oh, En anglais. bravo. Ouais, en anglais. Ah Et là, puis, en plus, en montée, ou en t'étais montée déjà. non, Oh parce que là t'arrives, là. il faut arriver 1 heure avant. Moi je suis monté, donc le show était genre à 8h. Ils te font prendre le truc à 19h. Et moi je suis monté sur scène, je sais pas, il devait être 8h20. Ouais, ça, pleine montée. pleine montée. Et j'ai dit, mais je vais jamais savoir. Il me dit, tu fais 7 minutes. Mais je dis, mais Oh je vais là jamais là. savoir 7 minutes là, tu vois, je suis trop foncé, je vais jamais savoir. Ouais, parce que des fois, t'arrives même plus à parler. Des fois, quand t'es trop. Non, mais moi ça montait. L'ambiance était très chelou quoi, tu sais, je sais pas. Et je mets ma GoPro pour filmer le passage. Ouais. Et la merde, le son est pourri, enfin, il y a rien, je suis pas cadré, enfin, ça veut rien dire ce truc, j'essaie de vlogger, ça veut rien dire. Et ils me disent, on te fait la lumière à 7 minutes, comme ça tu sais que c'est 7 minutes et tu pars. J'arrive sur scène et je vois des lumières partout. Oh là là, putain. Et là, je commence ma première blague, que je me rappelais, tu vois. Et en fait, j'ai la flemme, je sais plus c'est quoi la fin. Oh là là. Tu sais, je suis là, mais attends, c'est quoi? Et là, je me dis, ça fait combien de temps que je suis sur scène? Ça faisait 30 secondes. Oh là là, ouais. J'ai cru que j'allais peut-être dépasser. Ça fait combien de temps? Et je regarde les mecs et je fais, si j'ai dépassé, il faut me faire le signe. Hein. Donc là, ils commencent à rigoler. Et je fais, mais il est possible que je le vois pas parce que je vois des lumières partout. Donc si vous me l'avez déjà fait, je suis désolé.
Il faut venir me sortir. Moi, alors on dit que je m'arrête pas jusqu'à ce que quelqu'un vienne me sortir. Je commence à dire des trucs comme ça, mec. Je suis éclaté de ouf. Et je dis aux gens, je suis désolé, je pensais que je pourrais gérer, mais je peux pas gérer, quoi. Et les gens sont éclatés tout le long parce que je suis... En fait, l'honnêteté, le machin, c'est juste... Mais c'est cool que c'était un endroit où ils étaient... tu vois, quand même, ils avaient l'habitude, ouais. quoi. Alors non, parce qu'après, Steven, il prend sa bagnole sous champi. Ouais. Moi, je suis en LSD, dans la voiture. Ah ouais. Oh là là, et c'est Las Vegas, donc tu vois des lumières. T'entends les bruits des amortisseurs, tu sais, en entourpied et tout. Ouais. Putain, et je dis, Steven, t'es sûr que tu peux conduire? Il me fait, ouais, t'inquiète. Il est un peu comme ça dans cette ambiance-là, lui, tu vois. Et on arrive à un autre spectacle, c'est un variety show. Donc là, ça veut dire que t'as des magiciens, des effets burlesques et tout. Ouais. Et le premier mec, il fait de la guitare électrique. Oh Et moi, j'ai dû sortir, parce que le monde, il était dans la distorsion de sa guitare, quoi. Je voyais tout comme ça. Oh là là. Là, je sors, je vois un mec avec un... Je me rappellerai, il avait un polo avec des flamants roses. Et je l'arrête. Je fais... Et je regarde ces flamants roses, tu vois, et je me dis, parce que je crois que je les ai vus bouger, tu vois. Et je voulais voir si ils bougeaient ou pas, tu vois. Tu voulais voir ta vision, quoi. Ouais. Et c'était trop chelou, quoi. Et... Yeah, we're doing perfectly great. You can enter, no problem. It's organic. How are you doing? We filming, but I love the fact that it's really organic. I hope I won't be too ashamed to subtitle this. No shame. How's is the word? Lazy. Yeah, I'm high. My English is not so good when I'm high. It's great. Yeah, Well, I'm going to a ladies' bachelorette party. Wow. We're like red and white and black. We're gonna get wild. Wow. He told us how you guys met, and I'm a fan of your story. I told them everything. Oh, Yeah. no. Yeah, I love your story. Yay. Cool. So I'll be back late. I have a Alright. dog. You got it taken care of? Not really, but it's freestyle. Very good. He's really cool. 3 months, Yeah. little dog. He's our new baby. Very active. Cool. You guys have fun. Thank you. Ciao. Bye. Voilà quoi, tiens. Je vais rallumer ça. Moi, ça me fait toujours encore bizarre de parler anglais quand je suis français. Ah ouais, carrément. Donc quand je monte sur scène, c'est un délire. Ah ouais, mais tu sais quoi, je dois te dire quand même que je vois que tu fais vachement d'efforts avec l'accent aussi. Ouais. Tu vois, t'as pris des cours ou... Non. Non. Alors, moi, je suis arrivé là. Après 1 mois, je me rends compte que je sais pas parler anglais. Sauf que je vais faire du stand-up. Donc là, je fais... On est dans la merde, les gars. Dans ma tête, là, tout le monde... En plus, c'est complètement une ambiance différente. Les blagues, l'humour américain, il est différent, tu vois. T'en as offendé des gens un peu? T'en as pas offendé un petit peu? Ça se dit en français? Offensé. Ouais, offensé, ouais. C'est presque. Ouais, si. Mais c'est marrant parce que les 2 fois où c'est arrivé, c'était pas des vrais LA people. Ah, c'est des gens qui sont nouveaux à LA, des nanas. Par exemple, ça m'est arrivé une nana mannequin, je pense. Ouais. Un modèle, machin. Elle était vraiment la californienne, tu vois. Et je faisais un sketch sur les meufs qui puaient de la chatte. Et je lui dis, t'es très belle, mais t'as déjà eu une chatte qui pue au moins une fois dans ta vie, arrête de te la péter, offenser, tu vois. Et puis après je suis parti en couille, parce que moi j'aime pas, tu sais, quand elle fait l'offenser, donc je l'allume. Ça c'est classique aussi de la côte ouest, parce que si tu vas à New York et tout, les ricains de New York en fait, ou de la côte est, ils sont plus un peu comme les Français ou les Anglais, tu vois. L'humour un peu plus sec, sarcastique et tout. Ici ils sont oversensitive, ils sont trop sensibles. Et des fois, tu peux même pas rigoler, tu vois. Tu peux pas rigoler. C'est vrai que t'as raison que ça dépend des villes. Il y a des villes, c'est tout le contraire. J'ai été jouer dans un red state. Ah ouais. Je sais pas si c'est red state. Arizona, c'est red state. Je crois qu'ils sont passés blue. En tout cas, j'ai joué dans un patelin qui s'appelle Lake Havasu. Ok. Et là, j'arrive dans le bar. Et mon gars, il y a des posters de Donald Trump. On est sur la Biden area, tu vois. Et il y a des posters de Donald Trump. Comme ça, les mecs ils ont des chapeaux. Ah ouais. Ils sont, tu vois, et tu sens l'ambiance. Vétérans de l'armée. Ah ouais, c'est clair. Vétérans de l'armée, il y a beaucoup de vétérans de l'armée. C'est clair que tu as tout ce côté-là des États-Unis, c'est bien les États-Unis profonds, tu vois, qui c'est pas cool ici, on est protégé dans une bulle, tu vois. C'est une bulle avec tout le monde qui fait pousser de la bœuf, très, très artistique.
C'est quand même un endroit vraiment cool. Je connaissais pas du... Et franchement, Ah ouais, mais c'est... non, c'est très cool ici. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'artistes. Il y a souvent des trucs qui se passent ici en fait. C'est toute une petite ville. C'est pas une ville, c'est un village en fait. Sur le retour, je vais montrer... Je vais montrer un petit peu l'endroit, il y a des rues piétonnes. Ouais, un peu, ouais, vite fait en fait. Parce que tu as deux villages en fait, Ouais. qui sont à 5 minutes l'un de l'autre. Tu as Grass Valley, c'était là où il y avait les mineurs qui vivaient, donc c'est plus les lower class, tu vois, les travailleurs. Et tu avais Nevada City, c'est là où il y avait les bordels, les putes, l'argent, les saloons. Je comparerais à... C'est la même chose que Walnut Grove et Sleepy High. C'est pour les fans de La Petite Maison à la Prairie. Ah Il y avait ouais, Walnut Grove et de temps en temps, Charles Ingalls, il y avait la Sleepy High. Et c'est là, il y avait les putes et tout. Tu vois. c'est ça. Ouais. En fait, ici, les décors, c'est vachement la Maison de la Prairie. En fait, tu vois, là, tu as une petite route qui va, tu prends 20 minutes, tu arrives à la rivière, c'est hallucinant, c'est super beau. Mais tu sais quoi, regarde, là, si tu veux, en Ouais. fait, j'ai une idée. Vas-y. Je veux te montrer le studio de tatou, on pourra revenir ici, mais au passage, on se prend des boissons et des fruits, tu vois, des snacks, Grave. et comme ça, je montre aussi le studio de tatou. Et on peut revenir ici, et regarder encore Ouais. des trucs. Est-ce qu'on a pris le briquet? Attends, c'est pas le briquet. On va faire une exception. Donc tu vois, c'est tout à la maison en fait. J'avais un studio de tatou. Ouais. C'est bien de tout mettre à la maison. Ouais, depuis Covid, tu vois, Avant le Covid, tu bougeais? En fait, avant Covid, j'allais 20 minutes à mon studio de tatou à Nevada City. Ok, alors maintenant les gens ils viennent directement là. Ouais. Et en fait, si tu veux, depuis l'Inde, j'ai toujours fait comme ça. Ouais. Mais pendant 5 ans, j'ai eu un studio Ah, c'est de tatou. stylé. Donc là, c'est J'aime bien la vibe. J'aime bien la vibe chez toi. Et là, tu vois, ma Ouais. femme qui elle fait souvent des cercles pour comment on appelle ça, des workshops de méditation, Ah ouais? de self-development pour les femmes. Et donc, souvent, une vingtaine de femmes qui sont ici. Et moi, je dois me tirer. Et donc là, on va arriver dans mon studio de tatou. D'ailleurs, au passage, je vais vite fait. Ah ouais. Ah ouais. Très stylé. Ah ouais, très bonne idée ça, putain. Comme Raw ça, vraiment. kombucha. Donc, tu vois, ici, quelques fois par semaine, en fait. Attends, je vais essayer de trouver un bon moment, un bon truc. Est-ce que j'ai de la chaise? Ah, ils m'ont pris la chaise là. En vrai, attends, comment on fait? Ah putain, ça fait 56 minutes. Si tu veux, Non, on va aller jusqu'au bout de comment se fait Ouais, ça? on peut. Attends, je sais ce que je vais faire. Déjà, je vais montrer, tu vas montrer par truc, et puis après, je vais me poser. Alors, déjà, t'as la vraie table. T'as la vraie table du truc. Déjà, ça, c'est une table, mon gars. Tu t'es fait plaisir. Là, c'est là où la table de torture. Comment tu choisis une table? Comment tu t'es dit, vas-y, En fait- comment c'est une table spécialement? Moi, j'y connais rien. hein. Ouais, C'est- ça c'est une table spéciale, c'est un lit spécial pour le tatou en fait. Tu peux moduler tout, tu vois. Moi j'aime bien le côté simple. Je me fais pas trop chier à changer de position. Je fais souvent les gens changer de position comme du yoga en fait. Ouais. Tu vois, pour étirer la peau, au lieu de forcer, bah, je leur fais changer de position. Donc je les tourne un peu allongés, tu vois, je les tourne. Ok. Donc, ah ouais, ça fait presque une table de physiciste, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et puis là, tu vois, là à droite, c'est là où tu set up, tu vois, ton... Ça fait vraiment un truc de chirurgien, ça. Ouais. Là, tu prépares tes ancres, tu vois, tu couvres tout bien et tout ça. C'est quoi la machine, là, qu'on dirait Ça c'est le transfo, en fait. Là où, de là, tu vois, tu vas y mettre un câble qui va à la machine. Et... tu vois, ça va à la machine, donc tu les couvres, tu as des aiguilles qui sont jetables que tu peux mettre, tu vois, et tu changes tes aiguilles comme un peu des pinceaux, tu vois, tu as différents types d'aiguilles. Et donc, par exemple, cette machine-là, pour moi, elle est bien pour les lignes. J'ai une autre machine qui est bien pour le noir, tu vois, pour les aplats noirs. Celle-là, j'aime bien pour les... Ah ouais, Pour je celle-là, savais pas qu'il y c'est- avait autant de trucs différents, Ouais. quoi. Ça, c'est une machine qui est très douce pour les ombrages, elle fait pas de bruit. Et les gens ont l'impression que ça fait moins mal, quand ça Ouais. fait pas de bruit. En mais fait, non, c'est juste ça que- déboîte. Ça fait aussi mal. Ça fait aussi mal. Et là, tu vois, avant de commencer une session, eh ben, je me fais toujours une espèce de petit rituel, en fait,
ou tu vois, je brûle un peu de Palo Santo. Et c'est un truc symbolique en fait. En fait, c'est un truc qui vient d'où ça? Ça, ce shrine, ce truc-là, ça vient du Japon. Ils priaient leurs ancêtres en fait. Mais comment ça se fait que tu es rentré dans ce délire-là de prière? En fait, ce délire de prière, comme je disais au début, tu vois, Ouais. pour rappeler, c'est pas religieux du tout. En fait. Ah ouais. Mais pour moi, c'est symbolique en fait. Et c'est rentrer dans une zone où on va honorer la personne qu'on va tatouer. Et donc, on prend un moment en fait pour vraiment. Tu vois, je demande la permission internellement. Je fais pas. Il y en a qui font des prières à voix. Moi, je fais tout interne. Je demande la permission, merci, tu vois. Hop, Tu fais ça, c'est un truc que tu fais quand il y a le client quand la personne, ouais. Génial. Devant la personne, hop, je fais ça, je je bénis, je passe. Ouais, tu bénis ta main. Mais tu vois, je fais ça pour mes mains. Dans ma tête, je me dis, bon, ben, qu'on fasse un beau Génial. tatou, que la personne soit contente et je visualise la personne contente. Tu vois, un truc, ça prend 2 minutes, tu vois. Mais c'est important. C'est un truc, je fais ça, on met la vibe en place, tu vois, tout est bon. Même je dis pour le client, moi franchement, je me fais tatouer, je vois le tatoueur faire ça, ça va être une vraie expérience. Ouais, ce tatouage. ouais, Tu ouais. te dis- Non, parce que tu sais quoi, ça fait mal. Ça, tu vois, t'as des endroits, Ouais. c'est facile, mais il y a des endroits, moi je fais souvent des grands tatous, et ça fait mal. La personne, je leur charge plein d'argent. Je charge super cher pour le Ouais. tatou. Donc il faut que l'expérience elle soit au maximum. Donc moi aussi, j'ai une personne par jour, je tatoue jamais d'autres personnes. Wow, Mon d'accord. temps et toute mon énergie est consacrée à 100% pour la personne. Et ça, c'est comme ça que je travaille aussi. Je prépare jamais de dessin. J'ai la personne qui vient, c'est toute une expérience, on passe plusieurs heures, je demande les bonnes questions et je prépare le tatou sur le moment. Mais pour ça, il faut que je sois complètement ouvert et, C'est vraiment- et en perception de ce que les besoins de la personne. Donc c'est tout un trip, c'est un peu plus spirituel, mais connecté à toi-même. Le truc de en Japon, commun- là, t'as le samouraï aussi. Ouais, ça c'est une armure de la fin du XVIIIe siècle. Non, la fin des années 1800. C'est un truc qui a vraiment servi. Alors, à cette époque-là, ils n'avaient plus de guerre, donc ça n'a pas servi en guerre. Ok. Et c'était plus cérémonial. J'ai un gars qui habite au Japon, qui vient quelques fois par année. Et alors, tu sais quoi, ça, après 5 ans de l'avoir, je l'ai essayé. Tu vois, quand je l'ai bougé ici, Ouais. je l'ai essayé. Moi, j'aurais pas attendu aussi longtemps que toi. Je sais pas pourquoi j'ai pas attendu trop longtemps. Moi, je l'achète, je l'essaye, mais le Et tu lendemain, part tout de suite. Tu sais vois. pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais en train de fabriquer mon tattoo studio de l'autre côté. Ça me prenait tellement de temps, donc j'avais pas le temps, il fallait que ça enchaîne, tu vois. Mais 5 ans après, je l'ai essayé, et tu sais ce qui m'a impressionné le plus? C'est le masque. Parce que le masque, quand tu l'installes, il s'emboîte dans ta face. Et j'ai trouvé ça impressionnant. Ça te prend par le nez comme ça, et tu as le menton qui rentre dedans, et tu peux parler et bien respirer. Et j'ai trouvé que c'est comme technique ancienne, tu vois, de gens qui fabriquent des choses à la perfection. Putain, comme et ça. puis ça doit faire peur. Franchement, tu vois ton Ouais. ennemi Ah ouais, avec ça. ouais, c'est clair. Surtout qu'à l'époque, je sais pas, je pense que la première fois qu'ils sont tombés sur les ennemis, la première fois qu'ils tombent sur le masque, ils savent même pas que ça existe. Ouais, C'est c'est que clair. d'un coup, ils voient des adversaires comme ça, et puis l'époque de la guerre d'avant, tu sais, j'y pense de temps en temps, je fais des trips où je me dis, avant, ils étaient en mode sabre, quoi. Ouais, là, regarde, j'en ai 2 là. C'est-à-dire que tu sais ce que c'est que... Il y a l'équipe d'en face, il y a ton équipe, et on va tous courir dessus avec des sabres. Ah ouais, là, Putain, c'est chaud patate là. t'as 18 ans. Ouais. Tu es un homme. Ils criaient, j'entendais dire qu'ils avaient des techniques de cri. Oui, en fait, c'est des cailles, ouais. Ouais, c'est ça. Ah Tout à fait. Ouais. Parce que ça fait peur et parce que ça libère aussi l'énergie. C'est Et puis la pression énorme de savoir que tu vas te faire trancher. Et puis souvent, en fait, ils se faisaient des batailles où les deux, ils se tranchaient à mort, en fait. putain, mais t'imagines l'ambiance dans les rangs. C'était en mode on devient potes et en même temps pas trop qu'on s'attache. quoi. Ouais. C'est dur de ouf. La vie de samouraï, je Ouais. pense que c'est. Mais ça dépend des pays où tu vas. Il y a des codes différents, en fait. Donc c'est des mentalités, des façons de penser complètement différentes. Tu vois, comme venir aux États-Unis ici, il fallait comprendre les codes américains. Tu vois. Putain, le crâne il est ouf. Je sais qu'au Mexique, ils ont vraiment des délires comme ça avec les têtes de mort aussi. Ouais. C'est un truc mexicain, ça? Ça, c'est un truc mexicain. Ouais, c'est une réplique. Mais celui, tu vois, de droite, là, ça, c'est un que j'ai commencé à sculpter, en fait, il y a quelques années. Je ne l'ai pas fini encore, tu vois. Et celui-là, c'était une statue de femme africaine
Niger. Et en fait, moi, des années 40 et je l'ai resculpté, tu vois, j'en ai fait un skull et avec le cou, j'ai fait une bague à Jason Momoa. J'ai fait la bague noire là qu'il avait pour les Oscars. Ah ouais? Ouais. Je l'ai fait avec le. Attends. La bague de Jason Momoa, c'est la bague qu'il a, c'est un truc que t'as taillé, c'est un truc d'os de... En fait, je l'ai fait une quinzaine de bagouses. Et une des bagues que je l'ai fait avec ça c'est de l'ébène en fait. Ok. C'est de l'ancienne ébène. Et donc je l'ai D'accord. fait avec le cou, j'ai Waouh. récupéré, tu vois. Putain, mais c'est balèze ce que t'as fait. Hein. Il est dur à sculpter ce bois? Très dur, ouais. Ouais. Très dur parce qu'il s'éclate des fois s'il va trop vite, tu vois. C'est C'est très dur, mais. incroyable. Ouais, sur les sculptures, j'imagine que tu as dû te foirer et puis tu dois... Souvent. Ouais. Ça arrive souvent, tu vois. C'est là où ça se ressemble beaucoup au tatou. Chaque geste c'est terminé, tu vois. Tu t'enlèves du matériel. Et comme les lignes au tatou, tu vois, chaque ligne, c'est plus ou moins pour la vie, tu vois. Donc c'est très fort. C'est très puissant comme tu vois, faut C'est rester ceinture focus. noire de tatouage et sculpture. Ouais. C'est ça, ouais. Et de boxe française. Et des- En boxe française, Ouais. je suis gant d'argent 2e C'est degré. ouf ça. Et tu fais plus de sport de combat là? Ah non, si, là, je suis à Donf, là. Moi, j'aime À Donf jusqu'à la semaine dernière où j'ai passé un caillou rénal que ça m'a flingué. Je m'en récupère là. Ça Ils fait sont une bien les semaine. clubs ici? Ici, c'est un petit club de petite ville. Alors, t'as quelques combattants et tout, mais non, ça me manque d'être dans des clubs plus comme à San Francisco. J'ai commencé à Viens, on a qu'à prendre des trucs au passage et on retourne. Vas-y, Ouais, on prend la petite barre. T'es bien là. Bon, du coup, il y a une panne de batterie parce que cette caméra a une batterie très limitée que des fois je calcule pas mais heureusement j'avais une batterie de rechange, on sait jamais, on est prévoyant. Pendant ce temps, Judicaël s'est dit bon, c'est le moment de faire pipi. D'habitude c'est moi qui fais pipi. Voilà, là c'est moi qui fais pipi. On a bientôt fini les joints, on est bien défoncé. Et je suis très trippé, je trouve que la baraque est charmée. Attends, je sais pas si on voit la vue. Je monte la vue. Du coup, j'ai remis play là. Cool. On va voir la vue. Voilà, putain. C'est génial, tu te lèves et tu vois ça quoi. Ouais, c'est ma première maison, tu vois. Je suis arrivé à m'acheter une maison en fait. Donc ça fait C'est 4 ans que j'ai magnifique, cette quoi. maison, ouais. Je suis trop content, c'est un endroit qui est très bien. J'ai une petite rivière en plus qui passe à 5-10 minutes en marchant, tu vois. Tu as une rivière qui est de Deer Creek, c'est là où ils ont trouvé l'or la première fois. Tu vois, je te parlais de la rivière Arrête, l'or. c'est là où ils ont trouvé de l'or là. Ouais, mais il y en a encore plein d'or, il y a encore plein d'or de partout. Et tu sais quoi, t'as les mecs avec les tamis là qui font le. De temps en temps, ouais. Ouais. De temps en temps, il y a un vieux, tu vois, qui tous les étés, il se fait une once, donc c'est 31 grammes par semaine. 31 grammes par semaine, Ouais. ouais, c'est cool. Donc 31 Une once, c'est grammes, 31 grammes. 2000 balles par semaine. Il se fait, mais par contre, c'est un professionnel, ça fait des années qu'il fait ça. Il trouve derrière la mousse, tu vois. Tu sais, la mousse sur les rochers. Et ben derrière la mousse, tu vois, ça capture de l'or aussi, des paillettes. Ah, il est devenu pro à ça quoi. Il est devenu ceinture noire de chercheur d'or. Moi je parle tout en ceinture de karaté quoi. Ah putain. Ah là, ça va faire du bien. En tout cas, tu sais quoi, ça me fait plaisir, ça me fait du bien aussi de discuter, de rigoler en français. Ouais, je Parce sais. que tu vois, j'ai un ou deux potes français, tu vois, par-ci par-là, mais c'est tout un autre truc, comme on disait, l'humour américain aussi. Ouais, non mais C'est je différent, ressens quoi. exactement. Je ressens exactement ce que tu veux dire. Attends, je vais boire un petit peu de kombucha. À la quoi déjà? Mangue. Putain. Ça, c'est un truc, Ah, tu elle vois. va bien passer là. Quand t'arrives ici, t'as pas trouvé. Attends, Ouais, parce que dans mon délire, moi je suis dans. Putain. Ah ouais. Au cas où il y aura encore un doute sur mon état, là tu l'as. Attends. C'est quoi, j'ai la petite salle de bain juste là. C'est ça, c'est bon. Alors, tu vas juste là, devant toi là-bas. À gauche. Voilà.
En tout cas, tu sais quoi, cette bœuf, elle est parfaite en fait. Putain. Elle est Je sais pas, parfaite. j'ai cette bœuf. rien attaché là. Non, t'inquiète, c'est Ouais. c'est pour ça que j'ai ces plaques en bois. Ok. C'est parce qu'ici, c'est le bordel. Faut, tu vois, de la peinture, des copeaux de bois, des copeaux d'or. Il y a plein d'or partout là. Ah, si tu passes le balai, tu peux récupérer un. Tu vois toutes les paillettes là que tu vois qui brillent? Tout ça, c'est de l'or en fait. Tu vois, Putain. j'en aspire par là, mais bon, il y en a plein qui s'envolent de partout quoi. Putain. Je suis tellement loin. Ça fait du bien. Moi j'aime bien, tu sais, c'est un délire aussi d'apprendre à connaître les gens complètement fondés quoi. Ah, carrément, Ouais, c'est je cool. kiffe. Ouais, c'est cool. Alors c'est marrant, tu vois, je vais te dire, moi j'ai toujours été. J'ai un truc en fait avec la bœuf. J'adore fumer, je fume tous les soirs. Mais il faut que je fasse attention parce que je peux trop fumer. Et tu vois, ça arrive pas à tout le monde, mais moi je suis un de ceux qui peut être malade en fumant. C'est-à-dire me taper un espèce de bad là pendant des heures, tu vois, assis couché, pas bouger, PLS, tu vois. Et là j'en ai eu un il y a pas longtemps, Ah merde. après 10 ans. Je fume du dab, tu vois, j'ai des potes qui m'amènent Ah mais le du dab dab. c'est violent aussi. Oh moi putain, Oui. j'ai pris une, et alors j'en prends tous les soirs, bam, tout super, bonne rigolade, inspiration, tu vois. Et puis un soir, je m'en prends une de travers, tu vois, une trop forte, tu vois, où ça arrivait trop fort. Ouais. Et je me suis mis à gerber, tu vois, douche froide, par terre, pas bouger, tu vois, respirer. Moi ça peut me faire ça avec les edibles. Ah bah ouais, carrément. Les edibles ça peut me faire un mauvais délire. Carrément. Par contre je le prends, tu sais, quand ça m'arrive, je me dis, tu sais quoi, c'est comme un grand 8. Ouais. Ça va se terminer à un moment donné. Ouais, c'est clair, c'est clair. Prends la vanne ou un train fantôme, tu sais, Ouais. tu flippes, c'est le train fantôme. Exactement. Et ça va passer, c'est une attraction. Prends-le. Alors j'essaie de me marrer en me faisant peur. Enfin, Ah tu vois. ouais. J'ai pris l'avion une fois sous edibles, ça fait flipper. Hein. Oh là T'es là. sûr que l'avion va se crash. T'es sûr et certain. Parce que c'est ça, avec la bœuf, en fait, avec le THC, ça te prend dans des zones aussi dark de ta conscience toi-même, tu sais, tu as trop cogité. Moi, quand j'étais comme ça, tu vois, j'ai ouais, putain, cogité, ça, t'as le mental et puis t'as aussi le physique. Ben, Ouais, moi j'étais avec ma femme, et tu sais, Cécile, des fois je lui disais, genre, je suis foncé, j'ai une idée, j'ai peur de l'oublier, mais je suis trop éclaté. Je lui dis, est-ce que tu peux noter l'idée, tu vois. ouais. Sauf que là, je suis sûr que l'avion va se crasher. Oh, Et je lui dis, ouais, attends, j'ai un truc à noter là, tu peux noter s'il te plaît. Elle ouvre son téléphone. Et je lui demande de noter mon idée. Et ce que je lui dis, c'est ça. Ouais. Si l'avion se crache. Et elle dit, j'écris une blague là, mais on va prendre l'avion. Si l'avion se crache et que je suis endormi, virgule, réveille-moi, je veux voir la mort arriver. ouais. Je lui dis de C'est noter clair. ça, elle me regarde, elle fait waouh, Ouais. t'es très foncé. Oh là là. Elle a compris que j'étais. Mais c'est clair que ça les edibles, c'est chaud. Moi, je me suis la règle Ouais. en fait que je me suis donnée. Parce qu'en Inde, une fois, on s'est bu du Banglassi. T'as déjà entendu parler? Ouais. Ah non, je Mais, connais le lassi qui est dans les restaurants indiens, c'est la même chose. Voilà, bah en fait c'est du yaourt C'est comme du liquide. yaourt à la mangue par exemple, Voilà. des trucs comme ça. Mais t'as le Banglassi. Et Et le- alors, je tiens juste à dire que Ouais. moi, le kombucha, dans Ouais. ma tête, je sais pas pourquoi, j'avais Ouais. du lassi dans la tête. C'est pour ça que je l'ai secoué. Ah ouais. J'avais oublié la signification de kombucha, quoi. Ouais. Kombucha, c'est fermenté, c'est un espèce de thé fermenté en Et fait. c'est pétillant. Pétillant, ouais. C'est pour ça qu'on s'est fait niquer. Ouais, ouais. Ah, j'ai fait champagne. On a fêté ça. On a fêté ça de ouf. Putain, ça fait trop du bien. Et du coup, ouais, une fois j'étais en Inde comme ça au Rajasthan, cette première année où j'avais sculpté ma première tête. Et ben avec des potes, tu vois, une dizaine de potes, on prend des chameaux avec des charrettes derrière. Et on va chez le gars du Banglassi, et les potes, ils disent hey, Baba, tu nous fais fort là, parce qu'il y a 2 jours, il n'était pas fort. L'autre, il nous a allumé, il nous a mis un truc super fort. Attends, il y a quoi dans le Bangladesh? Banglassi, c'est de la bœuf en fait. C'est de la bœuf fermentée. Tu Et te c'est fous un de ma yaourt. gueule. Donc tu t'es déchiré. Mais Non, là, mais je connais, c'est quoi? C'est un truc qu'ils font que là-bas ou quoi? ouais, c'est spécialité indienne, ouais. Banglassi, là, c'est au Et Rajasthan. ils te disent il y a combien de THC dedans ou Non, c'est à la bonne franquette quoi? Non. C'est surprise. C'est surprise parce que des fois il est fort, des fois il est pas fort. Et là il était extrêmement fort. Et en plus moi quand il passe dans mon chariot, tu vois, il y avait plein de gars, moi j'étais toujours le plus jeune, tu vois, j'avais 23 ans, il y avait des potes, ils avaient 30 ans, 40 ans, tu vois. Et donc quand il passe dans mon chariot, le Banglassi, je fais tu sais quoi, je vais en boire plein parce que là, tous ces rapaces là, ils vont le finir. Donc je me rappelle faire glou 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 glou, et puis je fais glou glou, allez 2 de plus. Je ferme la bouteille mon gars, elle passe.
il te voit, il y a quelqu'un qui te voit boire et qui regarde. Non. Genre, ouh. Non, on était dans la nuit déjà, on était dans le chariot dans la nuit, c'était bizarre, tu sais. On est parti au sunset, c'est-à-dire... Déjà, c'est quand même, l'atmosphère est propice à faire une parano. Mais, à l'époque, il y avait les talibans. Il y avait l'époque des talibans et ils avaient fait péter une bombe à Delhi il n'y a pas un mois avant. Quelle bonne ambiance pour prendre un Eddie Buzz. Ah non, mais attends. Et du coup, moi je suis derrière là. Alors déjà, ça commence que je vois une Jeep au loin, tu sais, on est dans le désert, tu vois. Je vois une Jeep au loin, je fais putain, tu vois pas que c'est des putains de talibans. Et ils arrivent avec les kalachnikovs et tout. Et donc, ok, bon, je me calme, tu vois. Je me calme et là, mais après 10 minutes, hein, le chameau, il avait des dreadlocks de merde accrochés derrière à son cul. Oh là là. Tu vois, et donc ça fait du bruit, clac clac. Et avec il avait des espèces de sonnettes à ses pattes aussi. Et donc ça faisait une espèce de bruit, tu sais, cling 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 cling. Et j'avais l'impression que c'était de la guitare électrique. Je fais, oh putain, je suis déchiré là. Déchiré total. Et ça a été une descente aux enfers pour la parano. Ah mais ça commence avec de la guitare électrique. Ça a commencé avec la guitare électrique. Et ça à un moment, tu vois, tout le monde s'arrête. Je fais, oh putain, qu'est-ce qu'il y a? Le pote, il descend, il s'en va en courant. Alors moi, je suis en courant. Je pars en courant, tu vois. Et d'un coup, il s'arrête pour pisser. Et je comprends pas, je fais putain, mais qu'est-ce qu'il fait? En fait, il fallait descendre du chariot parce qu'il y avait une pente. Et on pouvait pas. Ah ouais, tu me me mets en courant, je dis, il y a les condés, il y a les militaires, il y a les talibans, il y a tout. Tout le monde part en courant. En plein milieu de la nuit. Toi, tu t'es fait une frousse d'enculé. Ah putain, ouais. Ah ouais, et puis à ce moment-là, ça y est, j'ai commencé à être malade. Tu vois, ça a commencé à me prendre là, de la tétanie, tu sais, et la parano de fou. Et on arrive dans un temple où tu avais un baba, tu vois, des sadhus. Les sadhus, c'est des espèces de mystiques, en fait, qui... on leur donne à manger, ils ont presque rien, tu vois, ils ont des dreadlocks. Et des espèces de moines. Un peu comme ça, ouais, des ascètes, tu vois. Okay. Et lui, il arrêtait pas de crier, c'était un Shiva Baba, le dieu Shiva. Il arrêtait pas de dire Om Shiv, Shiv, Shiv. Et quand je suis arrivé, j'étais tellement dans le dark, j'ai gerbé sur ces choses et tout. Et du coup, c'était une pure, trop fort, quoi, trop de THC. Il a dit quoi? Je sais pas, il priait Om Shiv, Shiv, tu vois. Et là, toute la nuit, là, voilà mon gars. Et après ça, tu vois, je me suis juré de plus jamais manger de la bleue, mon gars. Et t'en as plus jamais remangé? Non. Moi, oui. Ouais. La première fois, ça m'a fait la même chose. Et j'ai fait, faut que je partage ça avec un pote. Ouais. J'ai dit, viens, prends. Mais je lui ai dit, par contre, tu vas triper. Hein. Ouais. Et moi, la première fois, en fait, Ouais. on s'était fait nous-mêmes des yaourts au shit Ouais. à l'école. Avec du À beurre. Maminova. Non, mais attends. Ouais. Shit et frité. Ouais. Donc, on avait frité le shit à l'avance. Ouais. On l'a mis dans une boîte d'allumettes. Ouais. Tu vois. On a mis toute la batte, on savait pas, tu vois. Voilà. Et on a pris le Maminova de la cantine. Ouais. On est à la cantine avec les yaourts nature Maminova, tu vois. Ouais, carrément, ça fait plaisir. Mamie shit. Ça se voit plus, on n'en trouve pas par ici. D'ailleurs, il n'y a pas de Maminova ici. Papy Brossard et Maminova, Ouais, il n'existe non, pas, quoi. c'est clair. Je me fais ça et je me rappelle, j'arrive en maths. Oh là là. À un moment donné, j'avais un Mais les maths, parce que pour moi, les maths, c'est 0, tu vois. J'avais 0 tout Moi, le temps. j'avais 0 à beaucoup de matières. Franchement, toi, t'es que les maths. Moi, franchement. Non, je t'ai pas dit, mais j'en avais plein aussi. Ok. J'en avais d'autres. Le dessin, c'était le seul truc où je pouvais. Ça allait, quoi, naturellement. Mais, Putain, d'ailleurs, quand je repense à comment j'étais nul en anglais. Ah, mais moi aussi. Moi, en anglais, j'étais trop nul. Je me disais des fois, je fais putain, t'imagines dans le futur, tu parles anglais et tout. Je me rappelle la première leçon là. Hi, I'm Alison. Oh, hello Alison. Tu vois. The cat is in the box. Yeah, je me rappelle très bien, moi j'avais Sam et Patty dans mes ouais. livres d'anglais. Et c'était eux qui nous faisaient le truc. Et j'étais nul. Et c'est pour ça que tu me disais tout à l'heure comment tu fais pour l'anglais, l'accent, etc. Ouais. Ben en fait, j'ai décidé de ne pas aller dans une école d'anglais pour parler un bon anglais. Et je me dis, il faut que je trouve un truc qui me plaît. Et du coup, j'ai pris des acting classes. Ok. Et donc, je mémorise des lines entières. Ok. Tu vois, et j'essaie de le jouer. Alors, des fois, je force l'accent français. Ouais. Je t'ai vu dans un live là-dessus, c'est trop marrant. D'ailleurs, ils comprennent pas quand tu parles anglais comme ça. Ouais. En général, tu vois, ils te regardent, tu vois. Même moi, après 12 ans, Ouais. j'ai
j'ai encore l'accent français assez fort, tu vois. Mais ça vient d'un pote. En fait, moi, Ouais. ce que je dis à mes potes qui me disent ça, je dis, le truc c'est que moi, dans ma ligne de travail, c'est comme toi, t'as vu comment t'aimes faire les sculptures. Moi, j'adore jouer. Moi, mon but, Ouais. pour l'instant, on me dit que c'est pas possible. Parce que tu vois, putain, je veux faire l'accent de Marseille. Ouais. Par contre, si je veux faire Southern accent, Ah tu ouais, vois, et maintenant, carrément. si j'arrive à faire des accents, non seulement, tu vois, tu prends. Parce que là, pour l'instant, j'essaie d'avoir, like, flat accent. Ouais. Un accent, on sait pas trop d'où je viens, mais Ouais. peut-être californien parce que je suis là. Ouais. Mais après, c'est de repérer. Parce que si j'ai un crowd work, tu vois, je suis avec les gens et je leur parle, Ouais. bah, quand ils me parlent, ça m'aiderait vachement de savoir d'où ils viennent, tu vois. Ce que je peux faire en France. En France, je Ouais. parle, ah ouais, donc toi t'es de là. Ouais, c'est clair. Donc là, si je parle et je dis au mec, ok, donc Boston, Ouais. déjà, en tant que Français, déjà, je mets un truc, tu vois. Ouais, tu te calmes. Ouais. Et puis si je fais ça, je sais le travail qu'il y aura eu derrière, donc ça va aussi m'amener à faire des vannes là-dessus. J'essaie de comprendre. Et je travaille très fort. Pour l'instant, j'ai toujours un accent étranger, je vais dire. Ouais, mais tu sais quoi, t'as moins d'accent que j'ai. Moi, je trouve que t'as moins d'accent que j'ai d'accent français. Ouais. Tu vois. Mais peut-être que t'as par exemple une meilleure grammaire ou plus de vocabulaire, tu vois. Et là, c'est des trucs que je me fais beaucoup. Ouais. Je te donne un exemple simple Ouais. où j'ai beaucoup de mal. Ouais. Les séries qu'on regardait, moi je regardais l'agence au risque. Ouais, bien sûr. Ici, moi c'est aussi, The A-Team. Ouais, c'est ça. Looping, ici, s'appelle Murdoch. Ah ouais, je savais même pas. Futé, il s'appelle Face. Oh. Donc moi, quand je me retrouve là, si tu pars sur une impro et tu dis au mec Barracuda, il s'appelle pas Barracuda. Il Il s'appelle s'appelle comment? Barracus. Il s'appelle Barracus? Ouais. Sérieux? Ouais. Putain, je savais même pas. Tiens, ouais, Barracus, ouais. Ah ouais, d'accord. De toute façon, en France, c'est comme ça. Hein. Depuis tout petit, on le voit bien. Attends, Tu vois que Arnold les et Willy. noms... Ouais. Et bah Willy s'appelle Willis. Oh d'accord. Il s'appelle pas Willy. Ah Il ouais. s'appelle Willis. Ça sera pas sonné bien. Willy. Parce que moi j'avais demandé à plusieurs gens, tu connais Arnold et Willy, Ouais. ils auraient pu comprendre que je parlais d'Arnold et Willis, mais il y en a Ouais. plein qui disaient non, je vois pas de qui tu parles, tu vois. Ah ouais, aussi parce que la série elle s'appelle Different Stroke, ça s'appelle pas Arnold et Willy. Ah ouais, d'accord. Tu vois. De toute façon, même les films en général, ils nous trafiquent toujours les... Moi, ça m'a changé complètement de voir des films en version sans, tu vois... Pas sans rien. dub, ouais. Parce que dans les voix, les trucs, c'est tout, c'est différent. C'est pas le même jeu. Ouais. Tu vois, par exemple, maintenant je commence à comprendre, dans les films de mafieux, Ouais. quand les acteurs ils forcent un accent italien de New York. Ouais. Ah no, guy, what you doing? Tu sais, ils essaient de faire un truc un peu comme ça, et du coup, cet accent-là, en tant qu'humoriste, moi, Ouais. je me dis, putain, c'est un accent. Maintenant, je sais le reconnaître celui-là, tu vois. Ouais. Mais je l'aime bien. Ou, tu sais, il y a aussi. Ils font exprès de faire des fautes. Par exemple, I don't have money. Ouais. Ils peuvent te dire, I ain't got no money. Ouais, Tu sais, c'est des trucs un peu comme ça, c'est qui vrai. est pas correct, mais qui. Je sais pas, il y a un truc. Ouais. C'est un c'est style, comme- ouais. ouais. C'est un style, ouais. Et ça, j'aime bien voir ce genre de truc. Ouais. Ou les slangs, les mots. Comme nous en France, je dis souvent. Ça, c'est quand le stand-up, il m'a poussé à étudier l'anglais comme ça. Ouais. Nous, on va dire une voiture, c'est une voiture. Ouais. Tu vois, c'est a car. Mais eux aussi, ils ont une bagnole, eux aussi, ils ont une caisse, Ouais, eux c'est aussi, ça, ils ont c'est Magova. Tu sais, ils ont tous les. Ouais. Tout ce qu'on a, nous, ils l'ont aussi, Ouais, tu ouais. vois. Et t'es obligé de savoir. Et ouais, c'est clair. Ça change en fait. C'est clair. En plus, ça change aussi d'endroit, tu vois. Ici, quand je suis arrivé, moi, j'avais passé quelques années en Angleterre aussi. Tu vois, j'allais l'été en Angleterre. J'ai été obligé de rapprendre tout l'anglais en fait. Ici, c'était complètement différent. Les expressions, toi, les Anglais en Angleterre, ils sont vachement plus. Tu vois, ils parlent plus c'est plus agressif. Ça a rien à C'est voir. plus agressif, tu vois. Au niveau des mots, tu vois, ils s'en battent les couilles, tu vois. This cunt, this nanana, tu Ouais. vois, les Cunt. et Cunt. ici, tu vois, ouais. Ouais, C'est ouais, quand- ils disent pas du tout ici, ouais. Ouais, c'est clair, ici tu dis ça, wow, tu sais. À début, je me suis. Alors, tu sais, j'ai toujours sourire, donc ça passe et tout, mais j'en ai quelques-uns, tu vois, que je m'attendais à faire des blagues où ils allaient rigoler. Putain, même pas, tu sais, ils font comme s'il y avait rien, Gêné, ils sont ouais. gênés, et tu peux même pas rattraper. C'est Ouais. pas vas-y, le truc, tu vois. Tu t'essaies de rattraper, ça renfonce le truc, tu sais. Et tu te rends compte qu'avant, il n'est pas là pour rigoler, tu vois. Il n'est pas là pour rigoler, celui-là. C'est dur de comprendre. Eh ben, typique, c'est dur de comprendre ce genre de différence dans les humours, les intonations. Des fois, c'est une intonation, parce que l'ironie que toi tu connais en français, c'est pas la même. Par exemple, la salope américaine, si Ouais. tu veux une salope, tu sais, il n'y a aucune française qui fait un excuse me. En vrai, tu vois, ça, Ouais, c'est des clair. trucs un peu. C'est clair, c'est clair. C'est plein de petits détails comme C'est ça. complètement différent. Moi, au début aussi, je trouvais ça bizarre leur accent, c'est qu'ils parlaient vachement du nez en fait.
sais, je trouvais qu'ils étaient vachement, yeah, you know, là, tu vois, tous ces Ouais, trucs-là. ouais, ouais. Et je sais, ah, c'était bizarre au début, tu vois. Il a fallu un temps d'adaptation pour me sentir bien et pour comprendre leur code. Parce qu'au début, je trouvais qu'en fait, les Ricains, en fait, la différence avec les Américains, c'est qu'ils étaient, ils sont vachement plus avenants et à te demander, à te parler de leur vie de tous les jours. Style, t'es au supermarché, le mec dit, ah, aujourd'hui, j'ai tendu la pelouse, tu vois, je fais ci, je fais ça, et toi, des premières fois, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Tu vois, à la française, tu sais. Ouais. Qu'est-ce qu'il me dit, celui-là? Et en fait, j'ai compris que c'est juste une façon, c'est un autre code. Et en fait, j'ai commencé à l'apprécier, à me dire, tu vois, je préfère ça que l'autre, il me fasse la gueule, qu'il fasse style que c'est un tueur, tu vois, qu'il est vachement dur, tu vois, à pas te parler. Alors que le mec, il commence à s'engager, ok, eh ben, pam, tu sors de trois conneries, ce que tu as fait, ce que tu vas Cool, faire. puis après tu le recroises, des fois c'est juste un petit bonjour. Ouais, mais non, justement, c'est ça le truc des ricains. Les ricains, tu peux avoir une conversation avec le ricain, tu passes une soirée, tu rigoles bien et tout, tu le vois la prochaine fois, et toi, nous, en français, quand tu fais ça, tu passes un moment, tu sais quoi, ça y est, c'est ton pote. Ouais, tu dis Tu bonjour. vois, Au moins tu dis bonjour. Bah ouais, Ouais, tu au moins serres je la dis main, bonjour. tu vois. Ouais, ouais. Attends, t'as passé un moment. Là, le mec, il fait style, il te regarde, il t'a pas vu, tu sais. Il te fait style, là, t'es pas vu. Ouais, il va te parler, mais sans t'avoir dire bonjour, tu sais. tu vois, alors au début, putain, ça m'énervait vachement. Ouais. Au début, je trouvais ça, putain. Je pense que c'est spécifique à des endroits, à des villes, parce que j'ai entendu ce truc-là. Ouais. Et je pense que c'est spécifique à des villes. Je pense que dans Los Angeles, il n'y a pas trop ça, mais dans d'autres villes, il y a plus ça. Je crois que c'est plus peut-être aussi un truc de San Francisco. Et la scène qui est ici aussi, elle est très. Ça a changé, tu vois. Quand je suis arrivé ici, c'était vachement de cuir et de plumes et c'était Apache, tu vois. Ah ouais ouais, les ambiances étaient un peu branchées, mais c'est rien à voir parce que pour moi, tu vois, la classe c'était un jean large, tu vois. J'étais un pirate, mais je trouvais ça bizarre ici, c'était différent. Ils étaient déjà au pantalon serré à l'époque. Ma femme me dit attends, jamais de la vie, jamais tu me verras avec un pantalon serré. Et en fait, là, maintenant, j'en ai des pantalons serrés. Tu vois. Putain. Et tu te sens bien dedans et tout. Ouais, tu te sens trop bien, ils sont élastiques et tout. Moi, j'avoue que quand je m'habille, j'aime bien m'habiller stylé, mais j'aime bien surtout m'habiller pratique. Ah ouais. Tu vois, là, par exemple, typiquement, je suis en mode très pratique. Ouais. Par exemple, ces pantalons, tu sais, j'ai la flemme d'attendre l'ourlet, par exemple. Ah ouais, carrément. Tu sais, du coup, je mets des pantalons comme ça, tu vois. Ouais. J'ai la flemme d'attendre l'ourlet, je vous le mets, il faut revenir en 3 jours. Ah non, sérieux, moi jamais je le fais ça. Non. Déjà, j'ai la flemme d'acheter des vêtements aussi. Ah ouais. Pour moi, c'est un jour, à un moment donné, je fais bon, bah là, on arrive au stade où Il en faut. il en faut, et puis tu fais une mini razzia de ce que tu vas avoir besoin. Tu fais, allez. Moi, je fais péter souvent. J'aime bien claquer des tubes. Mais surtout que je viens d'une famille, j'avais rien. On n'avait rien. C'est marrant parce qu'on parle de ça, mais c'est ton frère. Ouais. Qui Ah oui, c'est vrai, mon frère Camille. Ouais. Et du coup, je me dis, c'est ouf, dans la famille, vous êtes tous les deux. Lui, il fait aussi des sculptures sur le métal et lui, tout. il fait de la gravure, en fait. Gravure. Il fait les bijoux et de la gravure. Oui, c'est marrant que les deux, vous ayez ce truc artistique. Ben, en fait, tu sais quoi, il était venu quand j'ai eu mon enfant, donc il y a 8 ans. Ouais. Quand c'était un bébé, mon frère et sa copine, ils sont venus passer 3 mois ici. Ici, et là donc, ouais, ils sont venus, Génial, je les ai fait kiffé, trimer, quoi. tu vois. Et tu vois, quand moi j'avais un garage à l'époque et je faisais mes trucs, tu vois, mon frère, il était à côté et j'en avais une que j'avais sculptée qui était que j'allais rien faire avec, donc je lui ai donné et lui il a fabriqué, il a embelli et je lui ai montré comment faire des trucs et tous les deux, tu vois, et ça lui a donné le feu en fait de commencer à faire ces trucs. Génial. Et il a commencé par les organites en premier. Les organites, c'est une espèce de mélange avec des géométries et tout qui changent la fréquence électromagnétique autour de toi. Okay. C'est un délire et puis il a changé. Voilà, tout de suite là je te dis, je sais pas trop ce que ça veut dire. Changer de l'ambiance électromagnétique. Mais j'imagine un peu. En fait, basiquement, ça te change la fréquence autour de toi. Par exemple, c'est comme quand tu mets des musiques avec des fréquences positives. Tout à fait. Du 528 Hz. C'est ça. En fait, je me suis fait une session bain, sel, bombe bath. Machin, je me suis mis de l'encens, des bougies et bain chaud de ouf. Et je me dis, je vais prendre soin de moi. Et du coup, je sais pas comment je suis tombé là-dessus. Je crois que je suis sur Spotify, je voulais mettre Positive Vibes. Et du coup, j'ai vu un truc avec des chiffres. J'ai fait 528 Hz. C'est quoi ce délire? Playlist, et je vois 3 heures. Je fais, vas-y, mec, c'est parti. Je me fous dans le bain, je fais. C'est des fréquences en fait qui changent des choses et qui sont bonnes en fait pour toi. Ils disent que ça te rétablit l'ADN et que ça te fait plein de trucs pour la fréquence et pour la vibration, tu vois. Donc c'est
C'est des bonnes ondes. Là, par exemple, quand j'ai eu mon caillou, là, Ouais. là les gars, si vous connaissez pas ce que c'est d'avoir une pierre dans le... Oh putain, c'est dû Non, à mais quoi? c'est... Comment l'éviter? En fait, tu vois, ça fait 2 ans Comment que je me éviter que suis ça arrive? remis en fait, au kickboxing, à la boxe et tout. Ah ouais. Et je m'entraîne 5 fois par semaine. Et je fais des saunas à chaque après-session. Et je crois que j'ai pas bu assez d'eau. Et en fait, ça te calcifie, c'est des minéraux qui se calcifient. Et ben, Plus d'eau. Ok. ouais, faut boire de l'eau, les gars. Faut boire de l'eau parce que je te dis, quand là c'est passé, ça a été la pire douleur de ma vie. 3 jours à passer le truc. Je bois, tu vois. Faut Faut boire. C'est important. Avec la parano de la weed, là, putain, faut pas que j'ai un caillou là. Ouais, ouais. Moi, je l'avais entendu dire, tu vois, j'avais plein de potes qui me disaient attention, le truc de ouf et tout. Et ben là, quand ça m'arrive en plein milieu de la nuit, là, on dirait que quelqu'un te plante un couteau et qu'il reste, tu vois. Alors. Ouais, alors. Ouais, putain. Et donc tu gueules? Hein? Ta femme avait dû flipper. Ah, ils ont tous flippé, le chien, les chats, tout le monde était comme ça là, putain, qu'est-ce qu'il a et tout, parce que j'avais des moments de tellement de douleur que ça me faisait vomir. Tu sais, t'as tellement de douleur que ton corps il vomit. Tu vois, ah, truc de ouf. Et je pouvais pas m'empêcher de tu vois, et donc 2 fois à l'hôpital, tu vois, à crier comme à chouiner là devant tous les gens, tu vois. Normalement, tu vois, tu vois, t'essaies de le... Est-ce que t'as des larmes qui ont coulé ou c'est juste de la douleur? Non, c'était Ok. la douleur. Non, j'ai pas pleuré, mais c'était la douleur. C'est quand même, on est conditionné à pas pleurer les mecs. Ouais. Parce que moi, si j'ai une douleur. Non, alors, je chialerais ma mère. moi, si je. fallait. En fait, est-ce que tu t'es plutôt du genre à chialer pour une douleur psychologique qu'une douleur physique? Non, là, c'était les deux, parce que le psychologique, là, le truc, tu sens un truc dedans, là, dans le canal qui va dire. C'est tellement physique que c'est psychologique. Putain. C'est violent. Ouais, c'était trop Ah violent. ouais. Et tu sais quoi, en fait, le 3e jour, parce qu'au début, quand ça te prend des crises comme ça, quand ça me prenait, je commençais à aller dans le souffle. Tu vois, pour essayer. Le 3e jour, les calmants, ça marchait plus, la picouse qu'ils m'ont fait, ça marchait plus. Du coup, je suis allé complètement dans l'opposé. Je me suis mis les 528 Hz. Tu vois, sur YouTube, je suis allé 528 Hz. Boum. Et je me suis mis en méditation. Parce que j'ai fait des années de méditation. Là, depuis que j'ai une famille, c'est plus difficile à méditer. T'arrives à méditer hors de la douleur. Eh ben écoute, j'ai fait 4 vipassana. C'est des méditations, tu pars pendant 10 jours. Et la technique, c'est que tu observes les sensations physiques. T'as l'anglais qui vient de temps en temps. Hein. Ouais, c'est clair, ouais, c'est clair. À la Vandame, toute ma famille se fout tout le temps de ma gueule quand je vais en Ouais. France. Tu vois, là, c'est la joue Vandame. Ouais. En vrai, tu t'en aperçois que c'est la vérité, c'est Ouais. comme ça, tu peux pas, c'est Ah non, difficile. c'est Ouais. clair. Mais donc merde, qu'est-ce que je disais? Tu observes. Tu observes tes sensations physiques et ce qui se passe par cette technique, c'est qu'en observant et en étant équanime, et équanime c'est la clé, équanime c'est-à-dire si ça te fait du bien de pas être là, ah putain ça fait trop du bien tu vois. Économie. Si ça fait mal c'est oh putain. Je sais pas si ça existe en français le mot équanime. Mais c'est vrai qu'ici ils ont ce truc là, économie. C'est dans le sens un peu d'équilibre Ouais. dans ta pensée. Donc tu restes centré. Et le fait d'être centré sans prendre parti, ça fait sortir en fait des anciens trucs qui sont liés à tes corps émotionnels. Et en fait, ça les sort à la surface et ça les enlève petit à petit. Donc tu enlèves des couches en fait, ils appellent ça des sankaras. Et en fait, tout le monde accumule ça, et pour eux, ils disent aussi de vie passée aussi, mais aussi de cette vie. Peut-être des trucs qui t'est arrivé quand t'étais petit, des machins, des traumatismes. L'autre, il t'a sorti un truc, ça t'a vexé, tu vois, ça t'a fait mal, tu vois, c'est bien au fond, tu vois. C'est marrant parce que tu vois, pour moi, c'est toutes ces méthodes pour soigner son psyché. Donc il y a les psychologues, Ouais. les psychiatres, les psychédéliques, tout ça. Ouais. Et je pense que on sait encore qu'on est au balbutiement de l'exploration de ce qu'on fait, ce qu'on a ici. On comprend pas encore tout. Ouais. Et chaque année, il y a, par exemple, tu sais, il y a une science qui s'appelle la PNL, je sais pas comment dire en anglais, mais programmation neurolinguistique. Ok. Donc tu sais, c'est des gens qui étudient comment par exemple, si je respire à la même vitesse que toi, si je commence à parler, comment tu sais les gestes, ils analysent tous ces gestes-là. D'accord. Et ils voient, et puis maintenant c'est devenu une science, tu vois. Ok. Alors qu'il y a quelques temps, c'était les flics. Ouais, C'était les flics. Direct. Ouais. C'est pareil pour les champignons, tu sais, maintenant on se dit on peut soigner, machin, etc. Alors qu'avant, c'était les flics. C'est toujours les flics en vrai, c'est toujours un peu les flics les champignons. Ah ouais, c'est un peu tendu en France. Quand j'entends mon frère qui s'était fait
arrêté pour fumer un joint dans sa voiture, tu vois, retrait de permis pendant 6 mois et tout. Putain, C'est ouais. chaud quand même. Ouais, c'est la France. Ouais. C'est bizarre de voir les règles à chaque fois différentes parce qu'on est les mêmes êtres humains. Ouais. Et en fait, tu te dis qu'il y a des êtres humains qui peuvent pas fumer, des êtres humains qui peuvent pas être gays, et des êtres humains qui peuvent pas voyager. Ouais. Ils naissent, ils peuvent pas quitter leur Ouais, pays. c'est vrai, c'est vrai. Il y a des êtres humains. Enfin, tu vois. Et en vrai, si on veut trop notre liberté personnelle, on pourra jamais vraiment se sentir libre. Parce que si ça existe encore, on peut pas vraiment se sentir libre si notre voisin ne l'est pas. Donc, c'est compliqué pour moi d'être dans ce monde parce que moi, après, on est d'accord, on peut débattre une éternité là-dessus, tu vois. Mais moi, je suis par exemple pour qu'il n'y ait plus de frontières. Alors, il y a plein de... On va me dire, mais c'est le cataclysme. On va dire ça un ricain de la colline, là, tu vois. Ouais, non, je sais, mais je pense qu'il y a moyen de créer des ponts, de se faire. Moi, par exemple, en faisant de l'humour, par exemple, quand j'ai joué dans le bar en Arizona, là où c'est que des Trump, à la fin, limite, j'étais pote avec eux. Enfin, tu vois, le mec, il voulait me montrer ses flingues chez lui. Enfin, tu vois, tout un délire. Attends, je te montre mes flingues. On est devenus potes, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est ça. Il faisait ses balles, le gars. Donc, je dis putain, machin. Et ça, c'est les ricains, ils sont. Comprendre comment. Tu sais, en parlant avec ce mec, je l'ai invité à prendre le petit déjeuner le lendemain. C'est un mec qui était dans la crowd, tu vois. Il était super sympa. J'ai sympathisé avec lui. Je l'invite au petit déjeuner le lendemain parce que je connais tellement pas cette culture. Je me dis, j'ai envie de savoir comment il pense, comment ça arrivé jusque-là. Et le mec, il sait que je suis rebeu de France, enfin, tu vois. Et moi, j'ai eu des réflexions. Dans le bar où j'ai joué, il y a une nana qui est venue vers moi après le spectacle, dont tout le monde s'est marré. Et elle m'a dit, you're the kind of immigrant we like. Tu sais, un truc comme ça. Tu dis, merci madame. J'ai eu des trucs comme ça, quoi. Mais en fait, c'est de l'ignorance. En fait, c'est un peu partout dans le monde, tu vois. Tu te rends compte qu'il y a de l'ignorance de partout dans le monde. Quand tu vas au fin fond de l'Inde, ils ont aussi du racisme. Ils ont aussi plein de trucs comme ça, d'ignorance, en fait. Tu vois, de séparation. Tu vois, c'est nous et eux, là-bas, tu vois. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Moi aussi, je suis ouvert. Et c'est marrant parce que des fois, je me fais allumer ici. C'est très sensible, en fait, spécialement d'être blanc, tu vois. Enfin, je suis espagnol, français. J'ai plein de mix. En France, on a plein de mix. Mais... d'être ici, en fait, le truc de black et de ricain ici, il est très très fort et très présent, tu vois. C'est un autre délire. Donc, moi, des fois, quand j'essaie de parler de trucs, tu vois, j'ai grandi avec plein, tu vois, des arabes, des blacks, tu vois, de tout. J'ai habité dans des cités, j'ai habité dans des petits villages aussi. Mais ici, c'est chaud. Vaut mieux même pas ouvrir sa gueule, en fait. Tu peux pas partager des trucs, de dire, tu vois, les blacks, nous, comme ça en France, c'est comme si, spécialement en étant blanc, tu vois, donc des fois je me... Tu rentres pas dans la... Je peux pas, parce que j'ai essayé déjà avec la femme de Jason, tu vois, Lisa Bonet. Je disais, ouais, mais tu vois, c'est clair que de partout dans le monde, t'as des racistes, t'as des gens qui comprennent pas, ou qui sont très bloqués, ou qui ont été éduqués dans des petits villages, où c'est comme ça, dans ce village, tu vois, les arabes, les machins, tu vois, ils se montent la tête et ils savent pas mieux. Mais les gens peuvent changer, tu vois. Les gens peuvent changer, t'as des gens qui une ouverture de conscience et puis ça peut changer tout, tu vois. Et c'est pour ça que j'encourage le voyage aussi. Le voyage, c'est vachement important pour aller voir différentes cultures. Il faut que tu vois, il y a un TEDx, il faut que je le vois aussi. En fait, j'ai entendu Sarah Silverman parler d'un mec qui, aujourd'hui, il fait tout pour sauver les jeunes du néonazisme. Et ce mec-là, il fait partie d'un des créateurs de ce mouvement. C'est un truc, je sais plus quel mouvement. Et ce mec-là, il est un des créateurs de ce truc-là. Et il explique ce qui l'a amené à être comme ça, psychologiquement. Et pourquoi c'est pas bien. Et puis comment il peut faire sortir les gars. Du coup, c'est compliqué parce que ils le connaissent. Enfin, tu vois, j'imagine pas les problèmes pour lui. Enfin, tout ça, il a fait... Mais bon, il a tourné le truc dans l'autre sens et il a dû se sentir très coupable aussi. Bah ouais, c'est clair. Il a dû changer tous ses tatous. Il a dû changer tous ses tatous. Il devait avoir des tatous bien crédibles. Je sais pas s'il les garde ou les enlève, je sais pas. Non, il les change. Tu les fais couvrir en fait. Ouais. C'est un délire. Ouais, c'est clair, c'est tout un délire. En tout cas, tu vois, j'espère, tu vois, que dans le futur, tu vois, il y aura vraiment plus de paix, tu vois, dans le monde, plus de understanding, c'est comment qu'on appelle ça ? De compréhension, tu sais. Et ça va, tu vois, d'ouvrir son cœur. À la fin, tu t'aperçois que tout le monde est pareil autour de la main. Tu vois, j'ai voyagé pas mal, tu vois.
Et t'arrives, culture, code complètement différente, mais à la fin, tu vois, les humains, c'est les mêmes. On aime nos enfants, tu vois. On aime son prochain en général, tu vois. Bon, il y a toujours des embrouilles et tout, mais en général, tu vois, c'est ça. Tu veux manger, tu veux avoir une bonne vie, tu veux être heureux. Tout le monde veut être heureux, en fait. C'est ça le truc. Tu vois, dans toutes les cultures différentes. Le problème, c'est que je pense que c'est bien de toujours vouloir être heureux, mais c'est ok de se dire que des fois ça va pas, parce que c'est le meilleur moyen d'être heureux dans les moments où ça va pas. C'est-à-dire que, surtout quand tu vis des moments hauts comme ça va pas avec des moments bas aussi, tu vois. Ces moments-là, ils arrivent dans la vie, ils te chopent. C'est clair. Ils te chopent, et des fois t'as l'impression que t'es bien, t'as l'impression que tout est bien. Putain là, ben, te mets pas trop dans cet état-là, parce que y a rien qui est permanent. Et tout d'un coup, ton monde il peut... Regarde Will Smith maintenant, aujourd'hui. Il doit se dire quoi? Moi, franchement, je sais pas si c'était une vraie claque. Moi, je pense que ouais. Tu crois que c'était une vraie claque? Mais j'ai bien regardé quand même, il était un peu crispé sur sa claque, tu vois. Il l'a amorti en faisant un espèce de bizarre mouvement bizarre, tu vois. Je pense que ouais, et... tu vois, Parce le seul moyen, le seul moyen, je dis, que ce soit fake, et que j'accepte que c'est fake, si dans 2 ans, ils sortent un film qui déboîte, Chris Rock et Will Smith, et on les voit avant, on prévoit ça, alors il y a les Oscars, et ce qui va se passer, on sait pas, alors ce qu'on ne sait pas, c'est les conséquences pour moi. Moi, je risque ma carrière pendant 2 ans, ils vont me voir comme un enculé. C'est le seul moyen. C'est clair. Écoute, pour moi, j'ai regardé plein de fois parce que je suis curieux, tu sais, en plus, c'est clair qu'il avait des bons mouvements, tu vois, il passait bien sa hanche, tu sais, quand tu fais des sports combat, tu vois bien, passer sa hanche, mais il était un peu crispé sur la fin. Il a fait Ali. Et moi, j'ai lu, j'ai pas lu une fois, 2 fois. Le bouquin de Will, je l'écoutais dans la voiture pour m'apprendre l'anglais, j'ai fait beaucoup de audiobooks. Ah, ça aussi, tu me disais pour l'apprentissage. Ouais. J'écoute énormément d'audiobooks. Ouais, moi aussi, j'aime bien ça, en anglais, et je répète des fois je rembobine, et je répète quand il y a un mot, machin, tu vois. Parce que je peux rembobiner par 15 ou 30 secondes, je crois, 30 secondes sur Audible. Ok, d'accord. Donc je fais ça, et puis je réécoute les dernières 30 secondes, et puis j'essaie de voir, tu vois. Donc j'écoute 2 fois le bouquin de Will Smith où il parle de comment il s'entraînait pour Mohamed Ali. Ah ouais, non, parce que quand même, tu vois, il avait là. Il a le bon mouvement. Il est arrivé les mains comme ça, c'est pour ça que je pense que c'est pas fait. Les mains en bas, genre, hey, je suis Will Smith, je vais jamais te taper. Chris Rock, il a les mains, il fait ouais, mon pote, c'est cool et tout. Ouais, tiens. Pas comme il a fait l'autre journée. Toi, tu sais, t'as le. C'est vrai. De en bas, tu peux pas la voir venir, tu sais, il a fait par surprise. Ouais, il s'est vénère pour rien là. Il s'est vénère un peu vite quand même. Il lui a vraiment mis une clacasse, tu vois. Il lui a mis une tarte, le gars. Putain. Une claque de cow-boy. Waouh. Alors moi j'avais Jason Momoa de cette soirée qui avait une de la bagouze. Ouais. Tu vois, qui faisait le beau. Alors je regardais, tu sais, j'avais pas compris, tu vois, Will Smith, il lui mettait une claque, tu vois, à l'autre. Mais attends, moi, je suis sur la chaîne des Oscars. Ouais. D'accord. Ouais. Donc je regarde le truc, machin. Ouais. Au moment de la claque, je fais autre chose. Oh ouais. Attends. Je reviens, je regarde les Oscars, je vois qu'il y a un truc qui est chelou, tu vois. Mais bon, pas plus. Et là, le discours de Will Smith, je regarde le discours, je me dis, qu'est-ce qu'il raconte, le gars? Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ah, après, quand il a eu son Oscar. Ouais, donc quand il a eu son Oscar, il fait le discours, et moi je le regarde et je fais, attends, il commence à chialer et tout, je fais, en fait, Will Smith est complètement allumé. Je comprends pas qu'est-ce qu'il a, c'est quoi ce discours chelou, quoi. Et donc je vais sur Twitter pour me dire, attends, il y a des gens qui font, est-ce que c'est que moi qui... Est-ce que je comprends pas bien l'anglais? Je comprends pas ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être qu'il y a des gens qui vont parler de son discours. Je check Twitter. Wow. What? Ouais, là je fais, ok. Ouais, là je fais, putain, truc de ouf. Ah, moi je suis toujours quand même méfiant en fait, parce que tu vois, avec tout ce qui se passe, qu'ils nous mettent, toutes ces embrouilles qu'ils nous mettent, déjà ils nous ont mis le Covid, tu vois là. Bah, tu vois, c'est peut-être pour ça qu'ils font ce documentaire. Oui, ils font leur documentaire. Ils ont mis 2 ans de Covid là ils nous en préparent d'autres, la guerre machin, tu vois, et tout ça. Et je trouve que c'est vachement de distraction, tu vois, c'est de la distraction gratuite. Je trouve que c'est le monde, il est comme ça. Tu vois, le monde, il est comme ça. On a toujours besoin d'une distraction comme ça. DSK, Ouais. puis il y a eu H1N1, et puis il y a toujours, il y a un cycle, là ça va être un virus, là c'est un scandale politique, là c'est du show business. Là j'ai entendu dire, le nouveau, là t'as entendu parler de ça, de la cyber pandémique?
Non. Là, apparemment, avant que je sais pas si on peut parler de tout, non? Vas-y, On vas-y. peut parler de tout, ouais. Et c'est là. Et qui De toute façon, là, on est à 1h38, c'est les vrais qui sont restés jusque-là, tu vois. Donc, tu vois, 6 mois avant que la pandémie ça arrive, Ouais. The World Economic Forum, c'était un groupe avec Charles Schwab et tout ça, ils t'ont fait une simulation de la pandémie, 6 mois avant qu'elle arrive. Et voilà, attention, il pourrait se passer ci, et s'il se passe ça. Alors moi je fais les ça. questions, j'essaie de faire l'avocat Ouais. du diable Ouais, sur ouais. tous les trucs comme ça. Je Ouais. connais pas l'histoire. Ouais, moi ouais. je suis plus... là, ça, Ouais, c'est clair. Est-ce que on sait si ces mecs-là, par exemple, peut-être que ce rapport sur les virus, ils le font tous les ans, peut-être tous les ans ou tous les 6 mois. C'est une très bonne question. C'est une très Tu vois, bonne peut-être que question. c'est un truc qu'ils font Mais de temps en là, temps. Je sais pas. Hein. non. Là, ils l'ont fait 6 mois avant, et c'était une pandémie, pareil, avec une... tu peux le trouver, c'est tout documenté, ces trucs-là. Et c'était une pandémie, au lieu que ça se passe en Chine, ça s'est échappé d'un laboratoire au Mexique. Tu vois, dans leur simulation. Tu vois, tu as tous les plus grands du monde. Et là, ils nous en préparent une autre, qui est une... comment ils appellent ça? Cyber-pandémique. Que là, attention, les banques, là, c'est pas bon, là, avec la guerre, le machin, là, il faut tout arrêter, on met tout à une monnaie mondiale, et tu vois, Quoi, ça va être tout tout le monde Bitcoin? est tranquille. C'est pas Bitcoin, ils veulent pas Bitcoin, ils veulent leur truc à eux, ceux qui contrôlent. Donc, apparemment, ils ont fait ça il y a quelques mois, donc peut-être que ça pourrait aussi être un truc qui... C'est quoi là un cybervirus, ça serait quoi? Cybervirus, ça serait l'attention, l'internet est attaqué par un virus, là, il faut qu'on arrête, qu'on stoppe l'internet là pendant 4 jours, là, qu'on reset tout là. Ils appellent ça the Great Reset. Tu penses que ça va arriver? Ils vont tout arrêter Je internet? sais pas, mais c'est alarmant parce que quand tu vois qu'ils avaient préparé ce truc 6 mois avant qu'il y ait la pandémie qui nous a pris 2 ans de misère là, tu vois. La pandémie. Moi, je sais que c'est des sujets. Moi franchement, moi j'aime bien écouter Ouais. tous les points de vue parce que moi je connais pas. Ouais. Je connais pas. Ouais. Et je trouve intéressant d'écouter les versions parce que je me dis, suivant avec qui je parle, j'écoute. Je me dis ce que je vais regarder sur internet, est-ce que je sais si c'est vrai ou pas? Ouais. Déjà. Ouais. Tu vois, est-ce que je sais si c'est vrai Ouais. ou pas? Moi je sais que j'ai eu ma première expérience de fake news quand j'avais 11 ans, tu vois, 10 ans. J'étais en Irak Ouais. et c'était le début de la guerre. Ouais. Et il y avait à un moment donné un embargo, on ne pouvait plus quitter le pays, moi et ma mère et mon frère. On est bloqué. Mon père est journaliste. Ouais. Il est en France. Il est tunisien, mais il était journaliste en France. Et il a la carte de presse. Avec la carte de presse, il vient et il va nous ramener. Ouais. D'accord? Donc il arrive, là, mon père, il fait ses reportages, etc. Déjà, quand il arrive, on va avec tous les journalistes. Et là, on est dans un hôtel 5 étoiles à Bagdad. Tu dis, mais Luc, qu'est-ce que je vous sers et tout, tu vois? Ouais. Et juste la nuit, tu vois des petits points rouges au loin. Ok. Tu vois, c'est ça que je vois. C'était quoi, des missiles? Ouais, je pense. Moi, je suis un enfant, je vois des points rouges faire ça, tu vois. Ah ouais, d'accord. Mais, dans Bagdad, il y a des charcuteries. Ouais. Les femmes ne sont pas voilées. Il y a des chrétiens. Ouais. Il y a vraiment des chrétiens. C'est riche. Moi, j'étais à la fête foraine. Je vois pas la guerre. En fait, t'as pas du tout l'impression que c'est la guerre. Ah ouais, d'accord. Tu vas à la fête foraine, ça rigole, enfin tu vois. Ouais. Et la vie est quasiment normale. Après, t'as les grands qui parlent. Nous, les enfants, tu vois, on est en mode enfant. Tu vois que les grands s'inquiètent, etc. Mais c'est ce que tu vois. J'arrive en France, je regarde le journal, et là, je vois une journaliste déjà qui a le voile. Décoiffée. Elle a le voile, elle a un voile, alors que franchement, Ouais, ah putain. tu vois, je me dis, attends, elle est mieux. Enfin, tu vois, moi je suis un gamin, encore une fois, j'ai pas tout de suite le truc de pourquoi elle a un voile. Oh là là. Parce que ça fait un peu, on t'a forcé, tu vois. Ah ouais, c'est clair. Il y a un truc comme ça. Je vois ça, je me dis, c'est quoi le délire? Et puis après, tu vois plus qu'un désert, tu vois plus Bagdad bien belle. Ouais. Il y a un guide du routard Bagdad de 1984 chez ma mère, parce qu'on est parti, en français, où tu vois les louanges à Saddam Hussein. Saddam Hussein est le président de l'Irak, et t'as tout le truc, ce qu'il faut visiter. C'est trop marrant parce qu'il n'y a plus rien. Et donc j'ai ce guide du routard avec tous les trucs de Bagdad, si tu veux, de l'Irak. Et puis en fait, c'est des trucs qui ont été détruits. Putain, et du coup, alors ton père, il est venu te chercher? Ouais. On est reparti, il est marié, donc avec ma mère, il a repris ma mère. Ouais. On est revenu.
revenu en France. Et je suis arrivé au milieu d'année scolaire, du coup. Ouais. Ça, c'était relou. Ah ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois. L'école primaire, t'arrives Ah ouais. au milieu. Les petits nouveaux. Ouais, et puis comme t'arrives en cours d'année, tu sais, la maîtresse, elle est presque en mode, bah lui, il va falloir le faire redoubler, donc là, tu dois découper d'efforts. Ta mère, faut pas que tu redoubles, sinon tu vas te faire défoncer. T'as quel âge maintenant là? 41. 41, ouais. J'ai 42. Ouais. 79, 79 79, yeah. Ouais, 80, donc, tu vois, ouais, on a grandi vraiment à la même époque. Club Dorothée. C'est ça, Club Dorothée, j'adorais Club Dorothée. Olivier et Tom. C'est clair. Les images. C'est clair, Olivier et Tom, putain. Olivier et Tom. J'ai kiffé jusqu'à que je fasse du foot dans le quartier de Font-Barlette, là où j'habitais là. Là c'était chaud pour aller au foot là. Je me faisais attaquer tout le temps parce que j'étais un petit blondinet, tu vois. Ouais. J'étais un petit cul blanc, un petit Messi, viens c'est ici. Ça c'était à Font-Barlette, quartier de Font-Barlette à Valence. À Valence. Du coup je te dis pas là, il fallait que je pédale vite là avec mon vélo. Bon le foot, mais bah t'aurais été super sprinter. Ouais. J'ai pas kiffé le foot en fait. Moi, la boxe là tu dis non, ce qu'il faut que je fasse. Non, c'est la boxe taille. Faut que je fasse la boxe taille, hein, c'est clair. Un truc qui peut me servir. Mais tu sais quoi, la vérité c'est ça, c'est que mes parents ils se sont séparés quand j'ai eu 16 ans. Ouais. Et avec ma mère on allait à l'Ibitier dans un quartier craignos. Et tu vois un nouveau blanc-bec, tu vois, un petit cul blanc qui arrive. C'était pas bon, du coup ça m'a fait péter un plomb. Je me suis fait une petite dépression là, je me dis tu sais quoi, c'est bon là. C'est bon. Je vais me mettre à la boxe taille là, y'a pas à chier. Et c'est quoi, je me suis maté les films de kickboxer avec Van Damme. Ça t'a motivé. Plein de fois. Je regardais pour voir les techniques avant que je fasse de la boxe taille. Ça marche pas. Et tout. Non, je regardais les techniques de derrière. Tu sais, quand il va avec son frère, il s'entraîne et tout, il y a des mecs derrière qui faisaient de la boxe taille. Ah ouais. Et ils se faisaient style du corps à corps et tout. Et je regardais eux pour voir derrière. Tu vois, pour voir comment ils faisaient. Parce que c'est vrai que quand dans le cinéma, alors j'adore les films d'action, c'est un truc vraiment. Ouais. J'ai tous les films comme ça. J'ai pas seulement étudié les films de bagarre, mais j'ai aussi maté les making of, regardé toutes les interviews. J'étais un ouf de ça. J'aimerais bien faire un film d'action. Et en fait, déjà déjà le style de combat, comment ils se battent, ça a évolué. Les montages ont évolué. Là maintenant, on peut faire des faux combats avec des montages un peu malins. Ouais. Mais tu vois, les vrais héros de films d'action, ils veulent du plan séquence par exemple. Ouais, c'est ça. Ils veulent un truc. Mais Jackie Chan, il faisait des bons trucs comme ça. Parce que lui, Jackie c'était tout. Jackie Chan, c'est le maître suprême, quoi. Ouais, c'est clair. Jackie Chan, c'est le maître suprême à risquer sa vie, à prendre des convalescences de plusieurs mois pendant le tournage d'un film. Voilà. Aux États-Unis, c'est un peu plus sécure, mais quand même, un mec comme Tom Cruise, à son âge, ce qu'il fait. Il aime son art. Il prend des risques pour son niveau de star. C'est-à-dire qu'il a dû devenir producteur de ses films, pas assuré. Il peut prendre la décision au stade où il est, de dire bah, on le fait quand même. Et il s'est pété la jambe en se tendant un toit. Même si on peut dire il y a les fils, ce que tu veux. Mais quand même. C'est dangereux. C'est comme j'ai vu le trapèze et les gens ils font ouais, vous avez un filet. Bah vas-y, monte sur le trapèze. Moi juste un ballon. Et on va voir le filet. C'est flippant, c'est super flippant. Putain, bon, on a fait un bon record déjà avec cette caméra. Je suis content d'avoir pris la deuxième batterie. Excellent. C'était trop cool. Ouais, franchement, j'ai faire d'autres petits plans en coupé là maintenant, tu vois, mais peut-être en tout cas, c'était un bon voyage. Je suis bien haut. Putain, j'ai failli faire tomber le kombucha. Putain, ça c'est la pièce que Jason Momoa t'a commandé. Ouais, il m'a demandé un truc, tu vois, parce qu'il va jouer le rôle d'un méchant, tu vois. Donc il voulait un truc qui soit... Ça c'est pour Fast and Furious, tu m'as dit? Ouais, Fast and Furious 10, ouais. Un truc qui soit, comme on me disait, peut-être un bouc et tout. Et ça, en fait, c'est un bélier. Et c'est inspiré, en fait, par l'art baoulé de la Côte d'Ivoire. Je suis en train de fabriquer la chaîne, en fait, tu vois. Ça, c'est de l'ambre baltique. Donc, mix, or, tu vois, chaîne. Et ça, ce soir, c'est ça que je vais faire, tu vois. Et la bagousse, bah, c'est une première fois, en fait, où je fais un système comme ça, où j'encastre le bois dans l'or. Et c'est que mécanique, tu vois. Donc, il y a des tiges et des barres qui tiennent tout. Et là, je me suis éclaté aussi avec les détails, tu vois, le crâne vachement réaliste, en fait. Putain, c'est réaliste de ouf. Et ça, c'est du buis. Donc, tu vois, le buis, ça prend le détail très, 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 très bien, en fait. Je connais pas le buis, pour te dire la vérité. Le buis, c'est un bois européen. Donc là, on en trouve en France, en Espagne. Et celui-là, c'est un buis de Turquie.
Donc au Moyen-Âge, ils faisaient des arcs et des flèches avec le buis. C'est de l'ancien ivoire de mammouth qui se trouve en Alaska, tu vois. Et là, tu vois, tu as une pierre, c'est tout de l'or pur aussi. Et tu as une pièce de météorite, un diamant, une agate de feu. Donc l'agate de feu, dépend comment tu la regardes, ça a des reflets différents. Et donc le dessus, c'est un spinel de Birmanie. La clé, en fait, elle a une particularité. Ah putain, donc ça s'ouvre avec une clé, quoi. Ouais, et donc la clé, en fait, déjà t'ouvres le petit... t'ouvres le compartiment secret, tu vois, le dessus. Ouais, donc là t'as ton petit... Le dessus il s'ouvre qu'avec la clé? Ouais. That is the old fire building. See the brick building? That's Yeah. the firehouse. You see the bell? at the Oh top? yeah. The bell. And then this, Is it the actual fire? no, it was. It was, okay. Oh. Enfin, c'est dans leur loi de la ville. Ils ne changent pas l'architecture des maisons. Il y a un saloon, les gars. On va au saloon. J'ai l'impression d'être dans Red Dead Redemption vers le futur. Waouh, putain, regarde. Putain, être défoncé et visiter une ville, c'est vraiment un super délire. Putain, c'est beau. On va aller bouffer là-dedans, tiens. Alors, ils ont du vin français, ils ont du Beaujolais, du Gamay. Je vais prendre un bruit en dédicace à mon père qui adore le bruit. Les routes de Nevada City. La nuit. Toujours le saloon. En vrai, il y a moyen que je me pionce là, quoi, en fait. C'est la liberté, mon gars. Voilà, il y a toujours des Harley, par contre. Ça peut te réveiller le matin. Juste une Harley qui passe, t'as les boules. Voilà, des Harley tout le temps. Sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Très beau voyage, les amis. Très beau voyage.